Ouais, faut que tu le finisses. Mien Alex, il t'a pas peur. Mais là, il n'y a pas de réaction, bro. Ah, mais là, je suis comme yo. Oh, non, je le vois, là, je le vois. Je le vois. J'ai rien dit, quoi. Appelle de viande. Les yeux. Il est devenu cambodgien pour le second. What's up, les gars? Deuxième épisode qu'on foire. J'allais dire, yo, on peut pas dire les gars, yo, dire what's up, tout le monde. On va dire, parce que, yo, les gars, you know. Ah, on va se faire cancel. What's up, les gars? Les filles, LGBTQ+. Ah, Oh, yo, je suis avec tout, man. Ok, c'est beau. Yo, what's up, mes gente? Hakima, on est vraiment désolé pour le problème audio qu'on va avoir pendant cet épisode. On veut se faire pardonner. La seule façon de se faire pardonner, c'est inviter Pierrot une autre fois pour notre podcast. Puis si vous voulez mettre la faute à quelqu'un, Oh, ouais, easy, là, c'est Philippe. Tout Monsieur fait. Philippe, hein. c'est sans On faute. va mettre sa vieille figure là. Et Vous allez voilà. pouvoir cliquer dessus. Vous allez checker ça real quick. Une autre notice real quick, c'est vraiment faites attention à vous écouter à votre volume. Tu sais, ça peut peut-être mal sonner, là, mais c'est une erreur de débutant. Hein. Et voilà. On commence comme tout super-héros. On commence à zéro. Vous voulez savoir c'est qui, c'est la faute à qui? Ben c'est lui là. Ouais, mais si vous voulez m'écrire, c'est The King of Pong @mail.com. Yo, écrivez-moi. Puis, Akima, on est désolé pour l'épisode. Oh my god, il est revenu. Qu'est-ce que tu fais la prochaine? Dímelo, mi gente, comment ça va? Mon nom c'est Richard. What's up? Ce soir, votre boy Hack est là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien connectés pour ce prochain épisode du podcast Les Vicieux. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes, en fait, un artiste musical puis son producteur, qui font vibrer, qui font bouger le cœur de Montréal avec leur musique. Fait que je suis vraiment content. Je pense que le monde, ils doivent croire au Père Noël parce qu'aujourd'hui, ils ont apporté deux cadeaux. Let's go! Pour les fêtes de Noël, pour bouger, puis etc. Oh oui. Right? Bah oui, let's go! Ok. Fait que sans plus tarder, Smoke puis Pierrot, man. Yeah! Yes, bro. My man! What's up, bro? Thanks, guys. Non, merci à vous, les Merci à gars. vous, man. Je pense Merci que à vous. Exact. C'est le temps de remercier nos invités, hein? Mais oui, tout le temps, parce que sans eux, on ferait quoi, hein? On ferait pas le podcast. Bonne chance, là. Fait comme vous avez dit tantôt, comme on vous a expliqué un petit peu avant de commencer en monde, le jeu, vous avez le droit à un pion. On voudrait savoir quel pion vous avez choisi. Moi, je vais te prendre le tapatio. Tapatio, oh shit, ok, Oh, good. Ok. Les tapatio, Parce que ma musique, c'est fire, bro. C'est Je suis quel genre Moi, je de... vais prendre le lapin Energizer parce que. Energizer? Le Pongo P, là, ça. C'est pas sponsorisé par Energizer. C'est ça, exactement. C'est vrai, j'ai bien aimé. Mais tu sais, on va vous poser des questions. Là, vous l'avez dit, là, pour mon pays, là, c'est puis yo, mais musique à fois, c'est exactement pour ça que vous avez pris ou il y a une autre signification au pop? Non, bro. Mais j'aime le piquant aussi, bro. Ouais? Ouais, straight. Oh, nice, parce que Avec tout. comme tu remarques le jeu, là, c'est full de piquant. C'est hard, c'est full de piquant. J'espère. Le piquant avec le jazzy, c'est juste parce que... C'est mon enfance, bro. Les Les annonces, là, poum. Ah, exact, c'est ça. Qui paraît que bon, c'était là. pour la pile, là. Fait que, C'est la première chose que tu La penses. pile, Non, nice, c'est vrai, j'ai calculé. Bon. Fait que, pour commencer, comment on fonctionne? On va vous donner les dés. Vous allez jeter les dés. Vous allez goûter qu'est-ce que, la case que vous tombez. Puis on commence le premier segment. Alright. C'est good? Fait Puis on que, lance les 2 dés. ouais, les deux dés, parce que si on lance un dé, ça va être, Puis vous jouez pas? Non, nous, on joue pas, nous, on est là pour, So good, man. C'est entre vous deux, là. exactement. Mais entre vous deux, c'est pas une compétition, mais comme c'est entre vous deux, nous, on a rien à voir là-dedans. Nous, on est juste, exactement, nous, on est juste là pour. Souffle. C'est ça. Comme d'habitude, vous le savez, le jeu, il y a les cases vicieux.
Fait que si jamais vous êtes chanceux de tomber dessus, là, on va participer Là, on va avec participer vous. avec Puis on vous. va se dire, tu sais quoi, ça va être le temps là, de participer puis de prendre la conséquence qui va être sur le board. Exact. Cool. Donc, regardez. Chill. J'espère qu'on Fait va que, faire ici, là. regarde, prenez un dé chacun, puis on va faire le plus petit. Commence. Commence. C'est un party, là. Bon vibes, on parle de vibes de temps des Et fêtes. le plus petit commence, right? Oh! Pierrot, il commence. Let's go! Vas-y, bro, vas-y. 5, mon gars. 5. Vas-y, ouais. Ah, bro, Yeah, monsieur. t'es tranquille, tu commences. Bien. C'est la pure. C'est comment c'est tranquille, C'est ça la question, c'est quel chip ça? J'ai pas encore soupé en plus. Fait que les chips que t'as, bro, c'est ça les vinaigres. Je sais pas si t'aimes ça, mais c'est ce qu'on a. C'est voilà, on Ouais, passe ouais, le budget. Fait que je smoke, c'est à toi. Let's go. Oh, vas-y, man. Puis après ça. Décaille, bro. Attends. Yo, ils sont allés soft. Ouais, ils sont allés soft, les deux, là. les gars. Dessert, bro. Yo, Bro, bro, c'est nous, ça, c'est yo. un dessert, là, pour La les... vie nous blesse. C'est l'épisode la Eh, plus ils sont funky. blessés, là. Ils sont... Ils sont blessés, les deux. Peut-être plus tard, peut-être plus tard. On verra, tu sais, on s'entend que comme le début, on a fait ça soft pour tout le monde. On verra pour les prochains. Mais yo, Jis, amusez-vous avec ce que vous avez. En plus, yo, check un snack que j'ai, bro. Yeah, let's go. We bless, comme on disait, man. Fait que c'est ça. Good. Tu veux commencer par parler de leur passé ou quoi? Moi, je veux les connaître. Je vais te dire tout de suite. Moi, je suis un asiatique, on me confond pour un latino. C'est vrai, all good. pour de vrai, je suis d'accord. Je avec demande toi votre impression, là. Apparemment, moi, vous allez me dire, yo, t'as l'air d'un latino. Je peux dire ce que tu veux, ok? Sauf que, ce soir, je ne suis pas, ok? Ce soir, je ne suis pas. Fait que, moi, en tant que Cambodgien, je veux vous connaître. Mais je veux vous connaître, tu sais, de votre début. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans votre carrière de, comme toi, chanteur, joueur, barbier, bartending un peu. Puis, tu sais, pour toi, Smokey, t'es producer. Fait que, c'était quoi vos débuts qu'ils ont fait comme, ah, tu sais quoi, j'ai besoin de m'aligner là parce que j'ai une passion pour ça. Moi, juste vous corriger en premier. Je suis pas un producer. Oh, Ok. Je suis plus manager. ok. Oh, nice. Gérance d'artiste. Ouais, gérant d'artiste. Puis je own la compagnie. Mais je own pas, je suis pas un propriétaire de la compagnie BU Studio, Movistar Music, qui est le produit de la compagnie où on travaille. Ok. On fait la musique et tout. Ça veut dire BU Music? BU. BU Et Music. pour ceux qui savent pas c'est quoi ça veut dire BU, ça veut dire cash. Oh, Ouais, ok. Ok. J'ai entendu ça, fait que... C'est une bonne source de motivation. Ça, On puis, s'entend. Je fais la radio aussi. Ok. J'ai pris une petite pause, ça fait un petit bout que j'en fais pas, là, mais j'en faisais avec Dice B, la nuit blanche de lundi, 102.3 FM. Dice B. Gros shout out Dice B parce que c'est un gros pionnier ici de ce qui est le mouvement hip-hop francophone. Ce que là, il a toujours donné du light à tous les artistes francophones, locaux, anglophones, même latino avec moi, tu sais, donner un petit segment latino. Fait qu'un gros shout out à Dice B pour ça. Shout out to you, man, my guy. Shout out. C'est fun, non, mais c'est fun quand c'est localement, on te supporte. Puis c'est ça que nous, si on veut faire, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est fraîche que ce soit comme tout regroupé dans la affaire. Ben, je me suis juste absous là-dessus, sinon. Ah, non, c'est ça, Comme c'est je ça. dis, je suis reconnu à tout ça, mais. C'est moi qui fais les hits, quand c'est pas moi, faut que je donne le crédit à mes gars qui font la musique. Ok, fait que t'as des gars qui font la musique. Bon, on est des producers. Ok, mais toi, en tant que tel, t'as pas... Moi, c'est plus, j'écoute le talent, je vois comme si Pierrot est venu à moi, puis j'ai vu, ok, ça a du talent, puis on va travailler avec lui. Ouais, c'est pas vrai. Mais moi, je donne un gros shout out à Pierrot, parce que c'est lui qui a vraiment pris l'initiative, comme yo, j'ai de quoi, j'aimerais ça essayer de quoi. Puis je dis, ok, maintenant on va, puis yo, le gars, freestyle de la mort, j'étais comme, t'es sorti de où? T'es sorti de où, bro? C'est un peu, C'est pas sorti live, là, comme il fallait tu viennes bro. pour ça. Ça rentrait avec, mais ça fait quasiment 3 ans, quelque chose. Oh, let's go. Ouais, pandémie, là, un peu avant la pandémie, ouais. La pandémie a amené à beaucoup de choses, hein. Ouais. Beaucoup de changements, là, Ouais, tout le monde, beaucoup de changements dans plusieurs choses. tout le monde a trouvé des passions qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait, là. Ah, exact, c'est ça, c'est vrai. Mais toi, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Tu t'es mis dedans, ce genre de carrière-là? Ouais. De la musique, non, bro. La musique, honnêtement, avec un gars que j'ai connu dans un barbershop à Montréal, il faisait de la musique. Je lui dis, au pull-up au barbershop, on faisait des beats de YouTube, on faisait juste record, chanter. Puis, lui, il mettait sur YouTube. Mais c'était rien de sérieux, honnêtement. Yeah.
Puis je m'en souviens que lui m'avait parlé qu'il travaillait dans un studio avec un label et tout. Je suis allé le voir, mais j'ai plus amené mon boy vers eux pour leur montrer sa musique. Fait que c'était pas Vraiment, toi C'était nécessairement. pas vraiment pour moi, honnêtement. Puis ils ont écouté, ils ont pas trop feel parce que c'est mal record, c'était... Ouais, Il du n'y a pas de basement. mix, il là, n'y a pas de master. Exact. Fait que là, un des producers, Dookies, Ok. il a fait un instrumental. Ils nous ont dit, vous avez 5 minutes, écrire quelque chose, ou juste trouver une idée. Damn. Puis on l'a split comme ça devant... Il y avait lui, il y avait Dookies, il y avait Will the Silent, un autre producer. Il y avait... Vonji, étais-tu là? Non, il Non, il était pas là. Je pense qu'il y avait aussi Chilo qui était là. Chelo était là, puis il y avait l'autre, lui, qui écrit les beats. J'ai oublié son nom. Melkit. Non. On le voit plus. Wow. Dans tout le monde. Non, quoi, là. Ah, mais c'est quand même fou, non? Parce que, Dans le sens que de où ça vient, c'est ça, là. c'est embarqué, puis... Parce que sinon, avant ça, moi, j'aimais juste freestyle ou écrire des beats. Yeah. Et juste écrire ou freestyle comme ça, moi toute seule dans l'auto, tranquille. Mais rien de sérieux. Puis quand je les ai connus, ils m'ont pris dans leur équipe. Je commençais à travailler avec eux. Puis chaque année, j'évoluais différent. Je trouvais des différents styles, différents flows. Okay. J'embarquais dans des styles différents de beats. Pas juste du reggaeton, soit du hip-hop, je peux du R&B. Oh. Juste dernièrement, j'ai écrit un beat sur l'instrumental de Étoile filante, de Cowboy Fringant. Oh, Ouais, shit, hein. J'ai écrit un beat en version en espagnol. Fait que toi, t'es avec mes comme, lyrics. à l'aise avec n'importe quel beat. Si je rentre dans le vibe, puis je suis capable, je le fais. Sinon, non. Nice. Damn, Ça, c'est ok. pas Si je le file pas, je le file pas. Je vais pas me forcer à écrire quelque chose. Exactement. Ah, c'est pas nice. Oh, c'est fou. Parce que, tu sais, puis tantôt, tu mentionnais comme quoi, tu sais, c'est toi qui t'allais approcher, tu sais, exemple, ton gérant d'artiste et tout. Mais c'est rarement, dans ces instances-là, sont quand même assez rares. Normalement, c'est plus une équipe qui va venir t'approcher parce qu'il reconnaît ton talent, non? Oui, puis non. Parce que c'est quand même difficile de trouver des bons artistes parce que le talent est là. Ça, je vais pas te le cacher, le talent est là. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très talentueux, qui méritent d'être là, mais la discipline n'est pas là. Tu comprends? Fait que lui, le fait qu'il vient me voir, il me montre qu'il a l'intérêt. Il montre qu'il veut travailler. Fait que là, moi, je prends ça en considération. Puis s'il y a le talent qui vient avec, je suis comme, oh, let's go, on voit où ça mène, tu comprends? Yeah. Puis là, tu sais, on fait des tests d'1 an, on voit combien tu es capable de produire, si tu es capable de faire des beats. Okay. Parce que des fois, tu sais, des artistes peuvent dire, oh, je suis capable de, moi, je suis capable de faire du beat. Mais t'arrives au mic, ça freeze. Là, ça, même du monde qui font des battles, là, ça freeze. Là, ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce mode de vie. Là. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais tu sais, ça répond à la question. Je sais où. Mais tu sais, ça répond à la question que j'avais, c'est tout le monde peut chanter. N'importe qui peut chanter. Mais comme il a dit, la dédication, le monde qui sont vraiment, qui ont le vouloir de le faire, il n'y en a pas autant. Non. Puis c'est quand même c'est difficile comme business, on veut pas, là, parce que à la fin, c'est un business. Puis c'est ça que le monde doit comprendre, c'est un business, la musique. Tu sais, c'est pas juste chanter, puis let's go, on va faire des views, puis on va faire de l'argent. Non, faut que tu le travailles, là. C'est comme un plan d'action d'un business, n'importe quel business, c'est un plan d'action de 5 ans au moins. Wow, quand même. C'est énorme, minimum, là. faut que tu travailles ton image, faut que tu travailles ta musique, ton lyrics, puis faut que tu montres l'évolution que tu vois de en bas jusqu'en haut, tu comprends? C'est pas juste let's go, on va faire la musique, puis let's go, on fait ça. Tu peux le faire, mais tu vas aller un peu plus zigzaguer, puis peut-être ça t'amènera à rien, puis ça t'amène de la frustration plus qu'autre chose. Ouais, mais tu vois, ça, c'est une business que pas tout le monde est capable de faire. Puis pas tout le monde se lance à faire ça. C'est ça Parce aussi, que hein. c'est, tu sais, le monde va plus penser à d'autres genres de business. Mais ça, c'est, si tu fais bien tes affaires, j'imagine que ça, c'est une bonne business à faire. C'est bon business à faire, plus que tu fasses des. C'est un jeu d'échecs, au fond. Ouais. C'est un jeu d'échecs, faut que tu fasses tes moves, puis gros shout-out à mon misso sur Bonji qui fait beaucoup d'affaires pour nous. Bonji? Bonji, ouais. Lui, il fait vraiment. C'est un gros mentor pour moi. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui fait beaucoup d'événements dans le temps. Il y a vu Marc Anthony, Daddy Yankee. Damn, ok, des gros noms. Ah, c'est ça. Il a créé la fête olympica au parc olympique un petit bout avant la COVID. Vous avez connu? Ok. Ouais. On fait étaler, puis ouais. Vous êtes en ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Olympiques? Bro, pour eux, ça, c'est des affaires inside. Pour moi, je peux pas trop en parler, mais c'est business, ça. Ok. Parce que c'est ça donnait, bro. Ça donnait, pour le monde qui ne savent pas, ça donnait. Et c'était quelque chose que t'allais là-bas, pis t'es comme, yo, bro, c'était fresh. C'était quelque chose. C'est exactement, c'était un club dehors, pis t'étais en train de chiller tout le temps, tu comprends? C'est vraiment fresh.
C'est plate que ça n'a pas continué, mais écoute, peut-être un jour, on verra. Comme ça, peut-être, on sait pas là. C'est sûr que nous, on est toujours en train de travailler puis voir les possibilités de ramener ça, parce que c'est quand même une affaire qu'on veut amener à la culture ici québécoise, de connaître la culture latine, comme fusionner puis apprendre la culture latine aux Québécois. N'importe qui, comme tu dis, Cambodgien. Oh, ben, regarde, je suis allé vraiment de tout. Si tu parles de l'événement, j'étais même pas au courant, je pense que je travaillais juste trop, là. Moi, j'avais juste la vie d'un gars normal. Mais comme, avoir su, oui, je serais allé parce que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à découvrir, là. Ça bouge, ça bombe. On a un bon vibe. Je pense que tout le monde est à la recherche d'un bon vibe à Montréal. Tout le temps. Tu vois? Tu sais, comme on a parlé avec un autre invité, là. C'est éphémère, Montréal. Ça bouge. Ça doit tout le temps bouger. Non, Montréal, c'est magique pour elle. Moi, je dis qu'on est blessé d'être cité ici parce que, de un, on est des immigrants. On parle notre langue, la langue qu'on a appris maternelle, comme moi, c'est l'espagnol. T'apprends le français, t'apprends l'espagnol, l'anglais. Puis t'as toutes les communautés autour de toi qui viennent se mixer, puis tout. Puis t'as le slang montréalais qui est le mélange ici, du créole, du arabe, de tout. Yo, t'as vraiment tout ici à Montréal. Puis pour de vrai, je pense que Montréal, c'est vraiment un impact dans ça. Dans la culture qu'on a, c'est un gros impact. Parce que quand je suis allé à Vancouver, bro, que dalle de ça, là, tu comprends? Il y en avait peut-être, mais yo, ça se faisait pas comme, c'était pas prononcé comme ici à Montréal. À Montréal, c'est fou, là, tu comprends? C'est vraiment intense. Moi, je dis beaucoup de villes, regarde Montréal. J'en doute pas. Moi, je le dis tout le temps. L'extérieur check Montréal parce qu'ici, on est tellement talentueux, tellement créatifs, mais on connaît pas la business. C'est ça, hein. Parce qu'on est, c'est la business créée vraiment pour l'entertainment et tout, c'est vraiment plus américain. Ouais. Fait que ici, on sait pas. On a le talent, mais on n'a pas le business. Ça, c'est qu'est-ce que j'allais en venir. J'allais en venir parce que ça, c'est quelque chose que j'en ai parlé avec les gars. Moi, plusieurs personnes, j'ai dit, pourquoi Montréal n'est pas capable de sortir de où ils sont? Pourquoi on doit rester à Montréal? On a tellement de talent que comme, pourquoi on doit être à Montréal? Pourquoi ça sort pas de l'extérieur de Montréal? Tu vois? Pourquoi Toronto? Qu'est-ce que nous, on n'est pas capable de faire? Tu vois? Comme pourquoi? Ça arrive à quoi? Tu vois? Mais comme je dis, c'est peu à peu. S'il y a beaucoup d'artistes qui sortent à l'extérieur, c'est que le monde ne sait pas. Parce que le monde n'aime pas ça parler des autres. Ça, c'est mon opinion. Mais le monde n'aime pas ça comme share le succès des autres. Tu comprends? C'est moi avant tout. Ça! Fait que, malheureusement, oui, Fait qu'on montre pas les succès, mais il y a beaucoup de producers ici, localement, qui sont très successful, comme Alex Castillo, t'as Real Mind, t'as Dirty Work, beaucoup d'artistes qui travaillent avec beaucoup dans le monde international, mais le monde n'en parle pas. T'as K-Trainer qui a gagné un Grammy, mais le monde n'en parle pas, tu sais. C'est fou, hein. C'est fou, là. Mais on est là, bro, on est là. Tu vois? Ouais, exact. Mais tu sais, tu vas vraiment underground, genre comme, c'est pas qu'ils sont underground, c'est juste que comme yo, je fais mes affaires. Puis that's it, tu comprends? C'est ça, on refuse d'en parler, c'est ça, on veut pas le reconnaître, le succès de quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est ouais, parce que yo, Montréal, ça peut vraiment... Mais ça, à l'extérieur, tu sais, ça parle avec ça. Nous, on fait bouger à l'extérieur. C'est du monde de Nicaragua qui parle justement. Puis Euro, il a sorti une chanson avec Blanco J, puis Jessie, elle, ça a déjà trop bougé en Nicaragua. L'Argentine aussi. Wow, nous, on parle pas vraiment, nous, on fait juste nos actions, puis on fait bouger l'extérieur. Parce qu'on sait qu'ici, tu vas jamais blow up. Une fois que tu blow up à l'extérieur, tu vas blow up ici, parce qu'ils vont suivre là-bas. Ouais, ils vont suivre le vibe là-bas, puis on fait comme, oh, si ça sonne là-bas, ça doit... C'est ça la police à Montréal. Malheureusement, c'est ouais. Mais juste suivre qu'est-ce que l'extérieur font. Mais c'est plate. C'est plate parce que, tu sais, le monde sont comme ça. Ils arrivent ici, yo, moi, je viens de Montréal, je suis capable, je suis un bon artiste, j'ai des bons lyrics, j'ai des bons beats, blablabla. Mais je grandis pas. Pourquoi tu grandis pas? Parce que le monde ici de Montréal sont quand même envieux, que c'est comme, je vais pas faire grandir quelqu'un de Montréal parce que blablabla, tu comprends? C'est plate bon, c'est parce qu'il y a tellement beaucoup d'artistes ici que je connais que je suis comme, what the fuck, so fucking bon, mais genre, ils montent pas, pourquoi? À cause de ça. Moi, je suis juste curieux par rapport, tu sais, on a touché un sujet comme, tu sais, on veut pas que le monde blow up, mais à Montréal, etc., peu importe. On s'en fout du monde, mais c'est ça de vous. C'est quoi que tu ferais le plus pour amener pour que tu arrives à blow up localement, genre? C'est quoi qu'il faut à Montréal pour se dire, yo, regarde, on s'en fout du hit que le monde nous apporte. C'est quoi qu'on devrait faire pour s'implanter ici, pour avoir notre place, là? Honnêtement, be yourself. C'est ça, hein? Be yourself, bro. Reste toi-même, puis reste l'essence, puis yo.
tu vas contagier le monde, puis tu vas montrer au monde que t'es pas une copie comme les autres. Tu vois ça? Nice. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup d'artistes ici. Moi, là, mon opinion, moi aussi encore. Là, je trouve que beaucoup de monde copie d'autres artistes. Ici, beaucoup de monde copie le flow, de s'habiller, de chanter, de les lettres. Mais c'est pas ça qui va te faire blow up. C'est pas ça qui va te faire il n'y a rien de mal s'inspirer d'autres artistes, tout ça, mais va pas faire la copie, les flows, la même chose, que ça sonne pareil, juste parce que c'est un vibe que le monde aime. C'est soit plus original, fais tes propres lyrics, puis tes propres mélodies, puis juste go, exprime ce que tu as envie d'exprimer, parce qu'à la fin, c'est toi le canvas, c'est toi l'artiste. C'est ça. C'est toi d'exprimer c'est quoi que tu veux montrer au monde, c'est quoi que tu veux partager au monde, simplement. Fait que si tu partages quelque chose qui est copié de quelque chose d'autre, de un, t'exprimes pas bien le message parce que c'est pas ton message. Puis de deux, tu sais, comme, t'as l'air perdu, puis t'es comme, t'es qui? C'est ça aussi. C'est quoi ton identité par rapport à tout ça? Tu vois l'autre artiste, puis je t'écoute toi. C'est la même chose, là, tu vois. C'est tout. Faut que je sache captiver ton audience, travailler ton audience. Exact. Yo, comme tes influences, toi, en tant que tel, genre, c'est quel? Parce qu'on parle justement de ça, genre, des influences que t'as, qui t'a poussé à ça. Musical, ouais, musical, exactement, musical. Moi, j'ai grandi beaucoup avec de la musique. On va dire, secondaire, puis avant, primaire, j'écoutais déjà de la musique 90, puis avant. J'écoutais pas vraiment de la musique comme du Lil Wayne. J'écoutais pas vraiment ça, le mainstream, qu'est-ce qu'il donnait dans ce temps-là. À cause de mon père, j'écoutais beaucoup de disco, beaucoup de 90, genre Tupac, Biggie, à cause de ça, à cause de mon frère. Puis l'artiste que j'écoutais le plus, c'était Michael Jackson. Même quand j'étais enfant, je dansais comme lui, là. Ouais, j'ai vu un de tes posts sur Instagram, là, qui était comme... yo, j'avais vu le gars blanc, je fais, y'a pas le gars blanc! C'est ça, exactement, là. Ouais, bro, j'aimais ça danser comme lui, bro. Pour moi, c'est le meilleur artiste, bro. Y'a pas plus gros artiste que lui. Il faisait tout, il chantait, il dansait, il pouvait tout faire. Ouais, y'avait rien qui l'arrêtait, lui, là. Y'a personne comme lui. Lui que je peux peut-être le comparer un peu, c'est Bruno Mars. Parce que c'est son fils. C'est ça la rumeur, bro, c'est son fils. Mais tu peux le comparer à Bruno Mars. C'est vrai, parce que Bruno Mars, il y a ce genre, tu vois. Il y a ça. Mais tu vois, comme live, la musique que je fais le plus, c'est du reggaeton. Mais moi, j'aime plus le hip-hop. J'aime du hip-hop, du rap. Puis, je m'inspire beaucoup de, comme je disais, Tupac, Biggie. Beaucoup Mac Miller pour moi, bro. Mac Miller est trop fort. Trop fort, ça, là. C'est le plus. J'allais juste demander ça, puis j'étais comme, je dis-tu ou je dis pas? Fou. Et ce que j'aimais de lui, puis aussi comme J. Cole, qui sont pareils pour moi, c'est leur façon d'être. Donc, ils show off pas. Donc, ils ont pas plein de jewelry. Ils savaient des fois comme un peu comme ghetto. Yo, bro, j'ai vu plusieurs posts sur Instagram, surtout. Les gars, ils sont en vélo, là, on va dire, dans leur ville, là, ils sont là, sans stress. La bicyclette, tout, là. Mais tu sais, ça, c'est une vie que, comme, eux autres, ils sont d'accord avec, tu comprends? Comme il y a plusieurs artistes qui sont pas d'accord avec ça, tu comprends? Fait que, si ça arrive à un point de comme, oui, tu sais tes influences pis toutes ces affaires-là, mais rendu à un point que quand tu vas être top, pis je l'espère pour toi, bro, quand tu vas arriver à être top, là, comment tu vas vraiment arriver à comprendre que, oui, il faut que je sois la même vie que Cardi B, on va dire, ou que J. Cole. Comme c'est toi-même que tu vas devoir c'est ça se fait que le fame et l'argent te fuck up la tête, mais moi, personnellement, si je peux rester humble comme je suis live, continuer à m'habiller comme je m'habille live, moi, je suis chill pour vrai. C'est bon. C'est là aussi qu'on on intervient aussi parce qu'on est là. On est quand même une équipe, mais on trouve une famille musicale. Fait qu'on se garde, puis on donne des conseils, puis on est très transparent entre nous-mêmes. On donne des conseils. Si t'es dans le mal, on va te le dire, bon, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Parce que ça peut fuck up ça. Fait que tu les envoies dans le bon chemin. On essaie. Mais à la fin de la décision, ça revient à eux, c'est bon. Ouais, là, tu sais, je parle pas en tant que tel de ton label, mais il y a plusieurs labels que les femmes, les artistes femmes sont considérées comme
des objets sexuels, qui sont comme, tu dois arriver, tu dois chanter tout ce qui est sexuel, puis il faut faire, tu vois. Mais là, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que tu veux dire, c'est que oui, je comprends, tu l'envoies dans un bon endroit, mais c'est rendu aux femmes, tu sais. C'est complètement différent. Ouais, rendu aux femmes, c'est complètement différent, mais ça, c'est à parler avec l'artiste. Est-ce que t'es commode de sortir comme ça? Est-ce que t'es capable de faire ça? Parce qu'à la fin, c'est un business. Yeah. C'est une game, il faut que tu joues, puis il faut aller chercher ta clientèle, puis tu veux pas la clientèle, il aime ça la nudité, il aime ça l'explicite. Mais tu gardes aussi ta pudeur, en même temps, tu sais, un certain... Tu montes un peu, mais tu montes pas trop. Tu vois? Okay. Fait que tu travailles ça, puis avant tout, tu parles avec l'artiste, parce qu'il faut que tu sois en accord, que l'artiste soit 100% en accord avec ce qui se passe, que tu sois à l'aise, il faut pas que tu la mettes de la pression, parce que, tu sais, c'est quand même une game difficile, puis c'est mettre pression autre que juste la game de vouloir blow up, là, est-ce que je dois faire ça à cause de ça, faut pas que tu mettes de la pression, parce qu'à la fin, l'artiste doit créer, doit être créatif en tout le temps, ça faut pas mettre interrompre ce processus, ça va. Fait que c'est vraiment essayer d'encadrer le plus, mais ça fait partie de la game, puis l'artiste est willing, why not? Ouais. Mais tu sais, quand tu parles de processus, est-ce qu'il y avait des phases où tu t'as fait comme, tu sais quoi, dans le processus, tu sais, ça va bien, mais là, il a juste fait un move que t'es comme, ah, yo, man, I need to cut you off, man. Est-ce que c'est déjà arrivé, par expérience? Ben oui. Puis vraiment, comme, est-ce que ça a engendré, exemple, ce qu'on dirait du hate, là, comme des backlash après des mouvements de même? Oui. Ouais, naturellement. C'est sûr, ça va toujours créer des backlash. Parce que pas à la fin, bro. C'est moi, je te parle de label, on va dire. T'as des artistes qui veulent travailler, mais des fois, ça donne que cette saison, on va travailler un peu plus cet artiste-là, on va pousser celle-là pour ce mois-ci. On va garder un peu plus, on va travailler ta musique un peu plus, pour on va te sortir toi après, 2 mois après, genre. Okay. Mais certains artistes sont pas capables d'accepter qu'ils doivent attendre un peu. Que ta place n'est pas encore là, c'est pas là. Faut travailler encore. Moi, c'est comme si c'est un processus. C'est vraiment que tu les préparer à sortir ta musique, parce que tu sais, sortir ta musique, c'est bien beau, tu sais, comme tu dis, n'importe qui peut faire la musique. Exactement. N'importe qui peut faire la musique, mais une fois que tu l'as fait, il faut que tu la mixes, il faut que tu la master. Mais il faut que tu programmes ta musique. Il faut que tu planifies ton marketing, tout ça. Nous, on demande au moins 4 semaines de préparation. Avant qu'on sorte en release. On donne 4 semaines à l'avance, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas invertir? Où est-ce que tu penses mettre ta musique de la radio? Comme ça, on peut essayer de track tout ton mouvement, ta musique, ce qui se passe, vraiment. Wow. C'est vraiment c'est un plan qu'il faut que tu fasses tout le temps, pour chaque chanson. C'est pas juste pour ton album. Non, c'est vraiment chaque chanson. Si c'est un album, on va planifier l'album au complet, chanson par chanson. Exact. Mais là, ça m'a vraiment intéressé de savoir comment toi, t'as commencé dans ça. Juicy. Comment toi, t'as commencé? Est-ce que t'étais chanteur? Moi, honnêtement, j'ai toujours été influencé par la musique. J'ai toujours aimé la musique. La musique, pour moi, c'est ce qui m'a sauvé un peu de ce qui est le dark world, un peu qui mon escapatoire. Okay. Ça, les livres. Puis, moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé dans la musique. Juste quand j'étais petit, je m'en souviens, je rêvais tout le temps comme un jour je vais être là, un jour je vais être là. C'est là le projection, tu vois. Puis ça fait peut-être 6 ans, 5 ans que j'étais avec les gars. C'est un ami à mon avis, il commençait à faire de la musique, puis je suis comme, moi, je vois ça comme support, tu sais, la musique est bonne, tu sais, j'ai envie de push parce que le monde ne push pas, tu sais, on travaille ça, puis là, j'ai commencé à faire ça, puis là, on a commencé à créer le branch Nueva Vie Media, qui serait plus le marketing wise. J'avais commencé à poster la musique locale du Montréal, latine, français, n'importe quoi, pour donner une visibilité aux artistes, parce que je trouvais qu'il manquait une visibilité pour les artistes. Mais tu sais, à la longue, tu sais, t'as pas la même l'amour réciproque des artistes, vraiment. Effectivement. Fait que tu lâches un peu, fait que tu travailles d'autres façons de comment aider les artistes. Fait que c'est là que je suis passé un peu plus sur le managing, tu sais. Puis tout ça, c'est mon mentor, Jay, qui m'a guidé dans tout ça. Là. Okay. Fait que c'est vraiment en voulant aider, man. J'ai voulu aider, puis Puis t'es arrivé où t'es? Puis Dieu mon gars m'a mis une vision qui m'a dit, tu vas voir ça, si tu t'en vas dans ça. Oh, nice. Let's go. Puis moi, j'ai eu la vision, puis j'y crois depuis, puis on travaille, puis ça fait 6 ans vraiment qu'on... 6 ans que vous êtes là-dessus, là. Ouais, mais pour moi, mes associés, ils travaillent ça depuis longtemps, et puis... 15 ans. Oh, damn. Ok, ouais, c'est des gars qui sont dans la place, là. Ouais, les 2 pieds dans les la gars, ils ont eu des expériences bonnes et mauvaises. C'est comme, tu sais, mon associé, Bonji, pour que ça va pas, c'est l'ancien manager de Sans Pression.
Oh, Mais oh, tu sais, shit. le gars, il connaît la base, tu comprends? Il a même réussi à avoir, c'est quoi qu'il a réussi à avoir? En tout cas, c'était quelque chose avec les Psycho Realm. Je sais pas si tu connais pas Psycho Realm, c'est comme le branch de, juste savoir sa plus genre. Oh. Fait que c'est vraiment un gros groupe de rap, mais le gars, il est vraiment plongé dans ça. Fait que, on est vraiment en train de travailler vraiment en tabarnak, là. Tu sais, il a même créé, mon beau, il a créé avec Yuri de Rayman, Association Musique Urbaine du Québec, la MUC. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une association pour les artistes urbains quelconques qui soient situés ici au Québec. On est là pour fournir des outils pour qu'ils puissent s'informer de tout ce qui est distribution, financement, tout ce qui... C'est énorme, là. C'est énorme. C'est vraiment, c'est un cadeau pour les artistes. Faut juste t'inscrire pour devenir membre, puis t'as accès à plein d'affaires. T'as même, je sais même pas, j'ai le droit de dire ça, mais t'as le droit à des formations de la disque. Que la disque offre aux artistes, puis manager et tout ça. T'as le droit à ces formations vu que t'es membre de la MUC. C'est fucking nice. Non, c'est bon, là. Mais tu sais quoi? Malheureusement, il n'y a pas autant de monde qui parle de ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça, puis qui ont du talent, puis qui ne sont pas capables d'aller plus loin. Tu vois? Toi, tu as eu, je dis, cette chance, mais c'est pas une chance. C'est arrivé, puis tu as pris ce que tu devais prendre, puis fuck that, tu comprends? T'es arrivé à faire qu'est-ce que t'es présentement, tu vois? Parce que pour vrai, je suis allé à d'autres studios. Je suis allé comme 3-4 autres studios, puis j'ai zéro aimé comment ils travaillaient. Zéro. Ils recordent. On veut le nom, non, c'est pas ça. C'est vicieux, là. C'est ça, là. Il faut qu'on soit vicieux, là. This track, bro. Non, Oh, shit. Oh, shots fired. I don't care. C'était juste comme record, il t'arrête, t'as fini, hey, check-moi ton cash. Bah. C'est wack, hein? Ah, c'est pas ça que tu cherchais. Mais tant mieux. Tu sais, tu savais ta valeur, là, en quand fait. ils m'ont trouvé, puis eux m'ont pris dans leur équipe, ils faisaient pas juste m'arrêter pour arrêter le beat puis que je les paye. Ils m'arrêtaient parce que je foirais, ils veulent que je recommence, ils veulent que je m'améliore. Non, t'as foiré cette note-là, refais-le encore. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à m'améliorer peu à peu. Je recordais au début avec Will. Lui aussi, il chante. On a fait un beat ensemble, No Digas. Après ça, j'ai commencé à record maintenant avec Nueva Vista. OK. Puis, bro, ce gars-là, il est trop fort chanteur. Il est trop fort chanteur. Yo, by the way, on a gagné le Cine Award, Latin Award de l'année. Let's go! Ok, c'est pas peu parler, là, ça, c'est... Non, c'est immense. Tu vois, c'est sûr, il y a les 4 awards. Les 4 awards, là. 4 awards. Le Grammy qu'on a gagné aussi. Yo, Canada. C'est vraiment nice. Congrats! Ça m'a aidé à m'améliorer beaucoup, à écrire mieux, puis à chanter mieux. Parce que pour vrai, rapper c'est pas comme chanter. Rapper, c'est vraiment plus comme parler avec un petit flow, mais chanter, faut que tu hits des notes, faut que t'ailles bas, faut que t'ailles grave. Puis ils m'ont aidé, moi, puis... Bon, ça t'a amené où que t'es aujourd'hui, là? Je suis aujourd'hui depuis 2024, pour vrai, plein de projets, bro. Ça, on va revenir avec ça. C'est sûr qu'on va revenir avec ça. T'sais, on va en parler si vous avez le droit d'en parler. Parce que ton manager est là, là. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Ah non, mais c'est ça aussi. Mais tu sais, tantôt, tu tombais sur les guidelines, puis des trucs, tu dis, puis c'est correct aussi, on travaille en équipe. Ben, vous travaillez en équipe, en fait. Tu sais, c'est normal. Parce que c'est facile de dire qu'un artiste pourrait juste déraper, right? Fait, puis, comme vous travaillez ensemble, il y a une prise de décision à faire, évidemment, qui doit être super importante. Tu sais, exemple, dans les événements, ou, tu sais, exemple, la gratuité, ou peu importe, whatever. Ça vous appartient. Mais, tu sais, comme, c'est quoi le plus bas que tu peux aller pour dire, hey, regarde, j'ai un artiste, il doit performer, sauf que, regarde, X raisons, X facteurs fait que les temps sont durs, puis que genre, no matter what, faut que mon artiste performe. C'est jusqu'à où, pour vous, là, tu sais, vous allez en discuter, c'est jusqu'à où que vous irez à aller pour, tu sais, donc, faut performer. Honnêtement, ça dépend. Pour vrai, ça dépend de l'artiste. Si lui veut performer et chanter, moi, pour vrai, moi, je suis à l'aise à aller performer puis faire la pratique. Parce que la pratique, tu vas le pratiquer, tu te donnes la visibilité, tu commences à build un crowd. OK. Mais après un certain temps, c'est sûr que là, il faut commencer à... Effectivement. Mais parce que ça doit faire un petit peu peur, non, à l'artiste de dire, hey, yo, comme, on s'en va dans l'événement, que genre,
c'est pas trop ça, c'est mon niveau de soin. Comme, est-ce que ça peut être une genre de source de découragement à l'artiste? Moi, vraiment, pour l'artiste, je peux pas parler pour l'artiste, puis l'artiste, c'est l'artiste. Ouais. Moi, j'ai tout le temps, fuck the others. Mm-hmm. Va faire ton shine, puis va fuck un autre shine d'artiste qui est supposé être le main event. Just fucking do your show. Puis l'autre shine, juste l'autre shine. Mm-hmm. Fais une marque au public. Laisse ta place. Exactement. On s'en connaît, c'est 4 personnes d'impact, les 4-5 personnes qui sont là. Parce que 4-5 personnes peuvent parler, puis pas. Ça commence comme ça. C'est ça, ça commence comme ça. Je sais. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça commence comme ça, malheureusement. Tu sais, tu dois monter. Tu dois démontrer que tu vaux la peine, tu comprends? Absolument. Fait que ce soit gratuit ou que ce soit pas gratuit, il faut que tu te démontres, tu comprends? Puis moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, moi, je suis pas un artiste, mais je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, tu comprends? Dans n'importe quel business en tant que tel, tu comprends? Faut que tu montres que tu vaux la peine. Faut toujours donner son meilleur. Exact. Mais, excuse-moi. Tu sais, là, on parle de, tu sais, les scènes puis toutes ces affaires-là, mais la culture de Montréal, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué arriver à que la culture de Montréal comprenne la musique. Puis ça, je te demande plus à toi, Pio, parce que comme c'est toi qui es là, c'est toi qui es devant le monde, c'est toi qui es sur la scène. Mais moi, honnêtement, j'ai pas encore fait de show devant. OK. Fait ça va être en 2024, bro, on va travailler ça, on va voir ça pour essayer de faire le plus de shows possible, bro, parce qu'avec plein de projets comme ça, comment pas faire des shows, tu comprends? Yeah, exact. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Que tu penses que Montréal vont pas accepter en tant que tel, mais comme vont t'encourager? Tu penses que c'est comme ça? Non, bro. Honnêtement, non. Malheureusement. Honnêtement, c'est non, bro. plate à dire. De partout ce que je suis allé, honnêtement, cet été, je suis allé au club beaucoup, puis je suis allé voir plein d'artistes performer dans les clubs. La plupart du monde s'en fout, bro. Shit. C'est triste, bro, la plupart du monde s'en fout, bro. Ils sont de dos. Oui, il y en a comme quelques-uns là, mais sinon, le reste, ils sont en train de parler, ils sont en train de chiller de leur bord. Yeah. Je suis allé aussi voir Blessed à Ottawa. Yeah. Il y a eu des artistes de Montréal qui ont chanté. Bro, même là, le monde s'en foutait, bro. Le monde s'en fout. Mais je pense qu'il a raison dans... Je pense que Schmoke a raison dans le sens de que quand tu vas à l'extérieur, le monde de l'intérieur prend plus considération à que, il y a un gars de Montréal qui chante à l'extérieur qui est arrivé à Crucito. Je sais pas, vous connaissez Crucito, right? Vous connaissez Crucito? Yeah. Qu'est-ce qui est arrivé à Crucito? C'est que, yo bro, c'est Rakimi Kawa, je m'en entends pas. Rakimi Kawa, ils ont dit, OK, let's go, on va faire un chant. Yo, boom, ça hit. Montréal, c'était comme, oh wow, c'est nice, c'est pas que fraîche. Bro, Crucito, maintenant, il fait des beats. Mais est-ce que tu penses que le monde de Montréal le supporte? Non, malheureusement. C'est plate à dire parce que on est arrivé à ce point-là. Parce que même dernièrement, il y a pas longtemps, il a fait un autre beat avec Ken White. Ken White, bro, c'est un gros artiste. Ah oui, ben oui. Bro, c'est un OG. Yeah. Et... Ça parle ici, malheureusement, ici, bro. C'est fou, Parce hein? qu'il est fort. Ouais, il est bon. Je dis pas qu'il est Non, mauvais. il est fort, mais malheureusement, ici. Malheureusement, il est montréalais. Exact, bro. Malheureusement, il est montréalais. Moi, je dirais pas parce que nous, on le voit pas ici qu'il peut être un blow, tu vois. Exactement. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de following chill. Yeah. Ouais. Avec un mec du sud, tu vois. Fait que Mais oui. Je sais qu'il est sûrement en train de travailler. Il est plus concentré sur ce market-là, tu vois. Il doit sûrement s'en coller sur ce market de Montréal parce que. Ouais. Il n'y a rien ici, bro. On parle français, on parle anglais, puis on a à peine du temps de radio sur la radio. Tu imagines vraiment qu'on va sonner la radio, bro? C'est fou, mais récemment, Karol G et toutes ces affaires-là, tu sais, c'est là qu'ils ont du temps de radio, mais c'est pas du temps de radio de comme merengue, bachata, Toutes ces affaires-là, c'est vraiment du temps comme. C'est bien. C'est du mainstream, le monde écoute ça, puis ils veulent écouter ça, ils demandent Je peux prendre ton Jolie si tu veux, hein. C'est juste que je sais qu'il y a la conversation. Je regarde pour après. Ok, on va regarder ça après. Ben, on va pas acheter coupé vraiment la conversation. On se-tu prêt pour leur deuxième round de D ou quoi? Ouais, je suis là. Can you hear me? Let's go, bro. Yo, vas-y, ton micro. Ouais, vas-y. Ok, Yo, relance les dés, c'est double.
c'est Oh, chill, il- c'est chill. Ah, c'est man, yo, yo, yo. il est tombé sur notre case. Il est tombé, yo, dis, t'es tombé C'est sur- quoi cette soirée-là, man? Non, t'es chill, t'es boisson, fait que toi, tu... S'il veut vraiment lancer le dé, qu'il le fasse. Ah, non, t'es rendu à une boisson, c'est une boisson. Yo, bro, t'as pogné des verres avec tes chill, Yo, là. t'es good. Les verres, c'est les plus tranquilles, trop bon. Ah, t'es tranquille ou pas? Ce soir, moi, je me sacrifie pour faire un peu de contenu. Ben ouais, dis. On a besoin de ça. À 8. Non, bro, comment tu... Nous, on est là en espérant. Yo, dis, prochain podcast, on les met toutes rouges. Ouais, c'est ça, dès le début, ouais. Je veux rien savoir. C'est la zone dégueulasse ici. On devrait faire le troisième round. Ça fait un round rouge, là. Ouais, sur le sol. Juste pour battre. 1, 2, 3, 4. Non, mais au moins, ils n'ont pas pogné vicieux, parce que moi, j'aurais pas été dedans. Ah, ouais, j'avoue que c'est pas la soirée, mais hey. Ouais, ça, bro. Ouais, tu sais. On a encore un autre shot, non, peut-être? Il y en a des rouges là-bas. Si on est là-bas, c'est quoi c'est à partir de où qu'on peut vous donner? À partir du ouais. vicieux jusqu'à la dernière Ici, c'est en reculant. Yeah. Ici, bonsoir. Juste pour vous dire qu'il y a une gaz, que c'est, il y a une petite chose, que c'est 900 jalapeños. Juste pour Comment vous dire. 900 à la peine? Comme ce que vous allez manger vaut 900 jalapeños. Comment? Ok, dans le scale, là? Ouais, exact. C'est, yo, bro, me rendait le coup, Yeah, exact. Fait que là, vous avez, pour la boisson que vous avez pogné aujourd'hui, c'est du Inca Kola. Vous savez que les Inca Kola, c'est chilien, right? Les Péruviens vont me hate sur ça. C'est pas le discours, Il comprend peut-être. Il y a un gros hate là sur le parc. Thanks, les gars, pour l'invitation. Mais non, Merci à vous d'être là, man. Merci. Aussi derrière, là. Yo, salut pour ça. Mais yo, il y a un gros hate sur ça, hein. Il y a un gros hate sur le que l'Inca Kola non es peruano, on dit. Mais on va mettre ce débat-là avec le Péruvier qu'on va voir, c'est sûr. C'est vrai, bro. Moi, en tant que salvadorien, bro, j'ai toujours pensé que le peuple campero, c'était salvadorien, bro, mais c'est guatémaltais. Ah, tu sais quoi, tu sais, ma femme, elle vient de Guatemala, puis quand elle me fait goûter, tu sais, elle parle beaucoup de ça, mais je prends pas vraiment en considération, mais là, vous êtes les deux, là, puis là, c'est grave. Bro, tu goûtes l'expérience, bro. Ah ouais, il y a une grosse différence dans ça? Ah, shit. Je suis allé en mars, là, récemment. Ils savent pas. Ouais. Ils savent pas qu'est-ce qu'il vient de dire. Mais pour eux, comme ça, c'est un poulet. C'est un poulet frit. C'est ça. Ça pense le KFC de Centre-Amérique, bro. C'est vrai, c'est KFC. D'Amérique centrale. C'est vraiment KFC, là. Mais yo, bro, tu prends du KFC d'ici, puis tu prends un pollo campero qui en vendent ici aussi, malheureusement. Un pollo gusto, ça, là? J'ai aucune idée, mais je sais que c'est un pollo campero, que c'est des Arabes qui ont pris la recette. Ouais, c'est des... Ah, c'est lui? Mais en France, c'est les Pakistanais Ah, pakistanais. qui ont vécu au Guatemala pas je sais pas combien d'années, bro, puis ils ont mis la recette ici. Ah, shit. Le channel, ouais, il est legit. Ouais, il est legit. Mais il est bon. C'est Ouais, fucking il est bon. bon. Tu goûtes ça, puis tu dis, oh shit, c'est fucking bon. Non, c'est vraiment. Va sur le KFC. Le KFC, c'est vraiment Qui est fou? US. Ah, shit, mais c'est ça. Fait que là, au moins, vous avez l'Inca Kola et Chile. Non, il veut juste mettre du piquant. Moi, je veux mettre du piquant. Vous n'avez pas voulu du rouge, fait qu'on va mettre du piquant comme ça. Ah, shit. Fait que c'est ça. Là, on est rendu au deuxième segment. Ouais. Excuse-moi. Yo, à vous, la grippe, maintenant, hein, c'est comme intense. Je sais pas si vous en avez pogné récemment, là. Ouais. Mais, oh, bro, elle est intense. Puis moi, j'ai depuis, Yo, thé avec gingembre. Thé avec gingembre. Yeah. Du thé grand-mère, là. C'est ça. On va en parler à la case ici, là, voilà. Ça, c'est... Mal de gorge, là. Un vieux truc asiatique, Hennessy 7-Up. Moi, c'est Hennessy, ça... Ouais, c'est toujours... Je sais pas pourquoi, man. Maman a dit, ah, je t'en donne juste un peu, là. Ta mère, t'as le marbre, G, parce qu'il y a Moi, si je c'est sais le pas, marbre. autour de Tino, bro. Viva Polo partout, bro. Ah, C'est Ah, oh, ok, c'est respect. Je respecte ça, ça marche. Et tu le grattes bien, là, bien fort, là. Ouais, ouais. Sur le corps, bro. Dans le cou, man. Bro. Même en dessous de la palme des pieds, la palme des pieds. Yeah! Ok, ça, Sois sûr. j'essaie de faire ça. J'essaie de faire ça. Ouais. Tu vas burn, bro.
Yo, bro. Yo, ça fucking brûle, bro. Moi, j'en mets là, ici, là. Ouais, dans le Je suis comme, oh, shit! Mais non, mais nous, on gratte. On gratte la fucking fois, pis là, ça devient rouge, là. Ta peau est fucking... Damn, bro, regarde. Ouais, mais non, mais yo, c'est ça que je te dis, c'est Avec pas... le VIX? Ouais, Yo, yo, tu fais du gambo, là. yo, je te dis. Yo, moi, là, des fois, quand je suis tellement dead, yo, je demande, yo, tu peux me gratter, s'il te plaît, le dos. Yo, je te jure, j'ai des photos sur mon téléphone, c'est ligné rouge. C'est dégueulasse, mais yo, après, t'es bien, là. Yo, mais comme toi, là, yo, ça va partout du mental. C'est mental. Ok. Puis on comment je pourrais t'expliquer? Ton processus créatif. Comment t'arrives avec un beat? Comment tu peux arriver au label puis dire, yo guys, j'ai un beat qui va bomber les affaires. Bro, moi, comme je te dis, j'aime ça le freestyle beaucoup dans l'auto. Yeah. Puis, c'est à chaque jour, ça. Ok. Chaque fois que je suis en l'auto toute seule, Yeah. je mets YouTube, je mets un instrumental, je m'inspire, je sors quelque chose, et je l'écris. Je sais que c'est dangereux, là, j'écris comme ça, là. Bah, yo, tu vois. Je suis sorry, mais c'est le trafic de Montréal, mon gars. T'attends de tout faire, là. Le trafic, là. Mais ouais, bro, mais live, les projets que je suis en train de faire, c'est avec en octobre, j'ai sorti un beat, le 13 octobre, j'ai sorti MSN. MSN? Ouais. Toudoudou? Exactement. Ouais, exact. C'est pour ça, bro, c'est pour ça que j'ai mis MSN à cause de Messenger, là. Ok. Puis c'est avec un autre artiste qui s'appelle Jessiel. Jessiel? Avec lui, j'ai sorti un beat de live d'avant-hier. J'ai remarqué tout à l'heure, Bushra Jessiel. Ouais, un Mexicain mexicain. Puis avec lui, on est en train de travailler un duo maintenant. Ok. Un duo. Puis on va l'appeler Towaku. Tobacco. Towaku. Tobacco. Ok, nice. Towaku. Tobacco, ouais. Dans le fond, c'est pas un vrai mot. Ouais, mais non, mais tu... Vas-y, explique le mot. Vas-y. Moi, je Parce qu'il y a le boy cambodgien qui regarde et comme, est-ce que c'est un vrai mot? C'est quoi, c'est du à manger ou quoi? Vous comprenez, là. Non, vas-y. Fait que dans le fond, bro, quand tu vas sur Google Translate, Yeah. puis t'écris perreo ou twerk, en japonais, le translation, ça sort ça. Towaku. C'est pas un vrai mot. C'est vrai? Ouais. Il est cambodgien, il écrit Yo, je savais pas si sur mon front c'est écrit Google Translate, yo. Ah ouais, mais c'est écrit Towago. Towaku. Fait que ça, Oh, shit. comme ça, T-O-U-W-A-K-U. Fait que dis-moi que c'est un sample comme japonais, là, comme un vibe japonais. On dit, il y a des mots japonais dedans, bro. Ah ouais? Hein? Et Ok. j'essaie de, quand j'écris, bro, de sortir des mots japonais. C'est ça. Yeah. Ça que je... Son nom, un mot japonais. Un mot. Ichi. Ah! C'est le limite, ça? Non, ça c'est... C'est le 8. Non, mais. C'est le numéro 8, what the fuck? Ah, c'est un? Ichi. Oh, Ah ouais, c'est ça. ok, c'est vrai. Non. Arigato. Nice. Arigato? Ouais. Konnichiwa. 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 Oshides. Ah, fait que tu sors des mots comme ça dans ton single. Ouais, dans les beats. Nice. Puis, bro, live, on a comme 10 à 11 beats déjà faits. Oh, ok. Fait que c'est comme un album complet, là. Fait qu'on est en train de préparer ça pour 2024, bro. Fuck. Fait que le duo, on veut bump comme duo. Puis en bumpant comme duo, chacun va bump de son côté après. Chacun a ses projets. Tu vois, comme en 2024, on a les beats ensemble, mais à part, j'ai mes beats à moi. Ok, fait que est-ce que tu penses que t'es... Est-ce que tu te considères comme un duo comme Wisin Yandel puis Cario? Après 10 ans, vous allez comme vendre chacun de son bord? Ou tu penses que comme on va faire avec qu'est-ce qu'on a, puis à la longue, on verra genre si genre comme... Plus ça. C'est plus ça? Plus ça. C'est plus genre comme on va continuer ensemble, puis si ça donne qu'on doit se séparer, on se sépare. Fait qu'en tant que tel, vous êtes un duo. Ouais. Puis le duo en tant que tel, il s'appelle comment? C'est ça, Towaku. Ah, fait que le duo, il s'appelle toi, quoi. Ouais. Ok, nice. Fait perreo en japonais. En japonais. Parce que c'est pas un vrai mot, comme je t'ai dit. Yeah. J'ai demandé à un japonais, puis il m'a dit c'est comme un. C'est comme Il un. doit faire ses recherches, bro. Il faut, bro. C'est comme des slangs, on peut dire, comme Yeah, un c'est- urban word, tu comprends? Ah, Ça se ok. peut que du monde le comprenne, comme ça se peut que beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi. Ah ouais, normal. Mais c'est pour ça on amène ce concept-là, puis ça se peut qu'on, si on bombe au Japon,
ils vont le connaître, bro. Ah, bro, on sait jamais, jamais. bro. Ouais, tout bon, parfait. Tout bon pour le Japon, bon. là. Tout. Là-bas, c'est Bro, multiculturel. il y a de la deux salsa tout, là. japonaise, bro. Yo, bro, arrête, j'en ai vu Tu une l'as là, vu? qui chante, là. La madame, là? La madame qui chante, là. Je suis bro. comme, damn, G. Ouais, il y a une madame japonaise, là, qui chante des gros hits de salsa, pis t'es comme, what the fuck, G? Tu t'entends pas, ces affaires-là. Les Japonais font la cumbia aussi. Les Japonais font tout, man. Ils sont partout, man. Ils ont une culture lowrider, là, depuis qu'ils savent pas, là, c'est... Ils sont forts, bro. Moi, j'ai un boy que, là, il a arrêté de chanter. Il chantait avec son frère et son cousin. Ils ont bon au Japon. Oh, ouais? Ouais. Ils ont... Attends, c'est des Japonais? Non, même pas, c'est des Dominicains. Oh, Mais ils yeah. chantent en anglais, ils chantent en anglais. Ah, ok, Ils ont ok. ouvert pour Sean Kingston là-bas au Japon. Oh, damn. C'est fort. Fucking vrai. Fait que ça veut dire que t'as des influences qui viennent, ben, t'as quelque chose qui vient influencer ton style live, là, que tu vas avoir avec, avec ton duo du japonais. Ouais, c'est une idée qu'on a sortie. On cherchait un nom de groupe, de duo. Puis moi, j'aime beaucoup la culture japonaise. Ouais. J'ai cherché ça, puis c'est sorti. Ils ont filmé. Ils ont eu un petit concept comme ça. Je pense que j'ai vu, je suis pas sûr. T'es-tu déjà allé en Asie? Ouais. T'es là? Je suis allé à Vietnam puis Thaïlande. Ça a influencé ton Aussi, vouloir de, comme, Yes, skip le Cambodge, Si, ça. est-ce que C'est lui qui t'en fait. Allez, juste ça, yo, avec ça, vous autres, man. Moi, je mange là, on Un va jour, fucking là. bro. Un jour, bro. Ah, L'Asie, c'est trop beau, man. Ouais? T'as vu? L'Asie, bro. Puis le monde aussi. Il y a Ils sont tellement de plus respect respectueux, là-bas. hein? C'est ça, ils sont tellement plus respectueux. En part, ces deux-là, Ah, yo, ces deux-là, calme-toi. c'est duo que dalle, bro. On est des Québécois, toi, man. Calme-toi, gros. Calme-toi, gros, tabarnak. Regarde ça, yo, ça, c'est mon Mais non, mais wow. Non, je suis quand même, ouais, belle découverte, là, en fait, là. Tu sais, que t'es allé au Vietnam, t'as aimé ça. T'es allé dans quelle section? Tu sais souvent on parle du nord du Vietnam ou Je suis allé à la capitale. Ok. Je pense que c'est Hanoï. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Hanoï, je suis allé un peu dans le sud, à Hoi An. C'est là où il y a comme le lac, puis ils mettent genre des petites chandelles dans l'eau, puis il y a plein de couleurs, puis... Là, bro, j'ai adoré là, bro. Ça, c'est pour moi, c'est la meilleure ville que j'ai connue de ma vie. Wow. Ouais. Thaïlande, bro, Thaïlande aussi, c'était fraîche, mais je suis arrivé là, les 2 premiers jours, je suis arrivé malade. Yo, j'ai mangé quelque chose, puis... Ah, quand t'es arrivé à Thaïlande. Ouais. T'as J'ai mangé quelque chose, puis j'ai... T'as ça, hein? Quelque chose de ça. T'as mangé Non. Pour l'instant, vous avez rien de Thaïlande, là. C'était Cambodge. Ah ouais! Relax, ça. Oh, Shit. Mais, tu sais, moi, je veux savoir, comment tu peux intégrer le rythme latino avec le rythme japonais? Ou japonais ou asiatique. les en mots? tant que tel. Mais non, pas les mots en tant que tel, le rythme, parce que, veux pas, tu dois avoir un genre de, comme comment je pourrais dire, on va dire un sample japonais qui rentre avec ton beat, là. Comment tu peux? Mais les beats qu'on fait, pour elle, c'est du reggaeton, genre, sous Là, genre, de la marque, Flambé, Vraiment. Joel, Ok. Randy. Fait que là, tu rajoutes juste tes mots, là. Ouais. Mais, peut-être à cause des mots, c'est ça que ça peut nous faire bump, puis les Japonais aiment tout, là. Les Japonais aiment tout, là. Je suis le seul à rire. Je suis fucking grave. Yo, comme il a dit, il y a une culture de Chicano. Chicano, c'est pour les, qu'ils appellent ça, hein, je pense. Les Japonais, là, qui sont dedans, les Chicanos. les lowriders. Yo, j'ai vu, là, c'est intense, man. J'ai fait, damn. Mais non, mais ça m'a plu par surprise, là. C'est une belle culture, mais ils sont dans tout. Mais tu sais, ils font d'une manière, je pense, respectueuse aussi, là. Je pense par admiration, je Pas pense. l'amour, bro, pas l'admiration, c'est pas l'amour, bro. Amour, hein. Ouais, exact, c'est vraiment. C'est comme la musique, bro, c'est la passion. C'est ça, hein. Yeah, c'est ça. Ça vient, le monde, ils ont fil, puis yo. Trop bon. Mais ça développe une belle culture, là. Ouais. Ça touche le monde comme il faut, là. Bien, Comme on dit. C'est là que tu dis que au début, tu disais que t'es pas cambodgien, on dit, on est tous humains, après, bro. Non, On a tous des intérêts à la musique, on aime l'art, on a tous nos affaires qu'on aime, bro. Yo, on a tous quasiment les mêmes valeurs, quasiment les mêmes valeurs dans la musique, dans l'art. On sait tous cool, bro. C'est vrai, on sait tous cool, puis on n'a pas le choix. Mais yo, Si tu signes bleu, il y a un problème. ah, ouais, c'est ça. Ça va être intéressant de discuter. Non, mais qu'est-ce que je voulais revenir aussi, vu que, tu sais, comme, ça s'en vient vers ça, là, tu sais, les plans pour 2024, justement, là, s'il y a des plans à dévoiler, évidemment, il y en a que sûrement, on ne va pas nécessairement, exploiter trop rapidement. Mais tu sais, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment partager, tu sais, à la scène de Montréal ou internationalement parlant, là,
Ça va être blow up, peu importe. Mais c'est quoi qui, pour 2024, là, qui va venir Comme j'avais dit, bro, 2024, beaucoup de musique, bro. Beaucoup de musique, bro. À partir de janvier, dès que ça sort, janvier, ça va être un beat à moi tout seul. Ok. À partir de là, après ça, juste de la musique avec le duo, puis des beats tout seul à moi. Ok. Puis en juin, ça, je vais l'expose parce que la plupart des beats sont déjà sortis. Attends. Un gros l'expose. Ah! Yo, je pense qu'il y avait NDA, est-ce que C'est pas le réseau. C'est quelque chose? Yo, Max, coupe! En juin, je vais sortir un album. Yeah. Oh shit, mais ok. c'est l'album du concept de mes. Je sais pas si vous avez écouté mes beats, là. Yeah, ben, Mais toutes mes beats live, la plupart à moi toute seule, ça commence avec une station de métro. ouais, yo, ça c'est qu'est-ce que j'allais te demander en plus. Fait que station Jarry. Après ça, à la fin, prochaine station, Crémazie. Fait que Yeah. ça va être mon album de métro. Parce que j'ai 8 beats, Yeah. puis j'en ai sorti 5 ou 6. Fait qu'il m'en manque 2. Ok, mais la question c'est, si j'ai bien écouté, pourquoi la ligne orange? Ah, Ah, parce il y que, a une raison. Il y a une raison. Pourquoi la ligne orange, ouais? dans le fond, le premier beat que j'ai sorti, c'est Station Jarry. Mais le vidéo, je rentre en métro Jean Talon. Fait que Ok. un des beats qui va sortir dans l'album, c'est métro Jean Talon. Ok. Puis c'est parce que j'ai grandi là au début. Ok. Vraiment à côté, là, sur la rue, Yeah. c'est super, puis Jean Talon, là. T'étais quasiment, latino, là. t'étais quasiment en haut du shop, là, qui vendait des DVD, là, quasiment, là. Tu connais El Hibaro? Non, je connais pas. Non? Ah, mais oui, Le Péruvien. J'étais en haut. l'un ou deux. Non, non. Le Péruvien au gilet. Ah, Non, bro, j'habitais en haut, fait que, bro. ok, fait que c'est comme ton départ jusqu'à... Puis là, où est-ce que j'habite live, j'habite à Laval. Yeah. Puis j'habite plus proche de métro Concorde, mais j'ai tous les métros à côté, tu comprends? Ok. Fait que là, j'ai juste pris de Jean Talon à la fin de métro. Ah, mais yo, Orange, ça, c'est pas la fin, là. pour l'instant, bro. Ah, c'est pas la fin, là. Ah, on sait pas, mais comme t'arrives du début à la fin, oh my god. T'arrives du début, Jean Talon, à la fin, où t'habites présentement. Mais c'est pas la fin, après ça, il y a d'autres albums qui vont avoir. Ah ouais, mais pour ce concept-là des métros, ça va finir. Pour cet album-là, right? Ouais. C'est l'album complet de... Ouais. Ok, Ça, nice. c'est nice. Puis le C'est cover bon, est ouais. nice, bro. Shout out à Will the Silent, lui qui fait des beats aussi pour moi. Yeah. Bro, il m'a fait le cover. Dans le fond, c'est le map du métro. Yeah. Mais on a tout changé les noms. Des stations. Des choses qui sont comme, comment je peux dire? Significatif. Significatives par station, dans chaque station. Ok, Donc, on va nice. dire si la station de Djibo Julep, Yeah. c'est écrit Julep. Ok. Ah, ça, c'est nice. C'est quoi la station la plus proche ici? Hein? Faut y mettre le nom, le vicieux, là. Parce qu'il y a des stations que je savais pas comment mettre, on a mis des cônes orange. Ah, ça représente Montréal, tout, yo. Juste avec ça, bro. Oublie. J'ai appelé des cônes partout. Oh, détour. C'est moi qui me donner. Ouais, c'est ça, c'est une station, la plus proche, c'est Cadillac, c'est pas Orange. Ouais. Ouais, Ah. c'est sûr. Quand tu vas faire la ligne, c'est quelle ligne? La ligne verte, là, tu nous diras. Ça fait longtemps que je parlais de métro, man. Tu vas dans les stations, damn. Non, mais c'est vraiment là, c'est le concept de que, yo, bro, on est un PC de où j'ai commencé à où j'en suis. Puis au futur, tu comprends? Au futur, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver, là, comment. C'est vraiment fraîche. C'est vraiment nice. Puis, props pour toi. Ben oui. Et pour vrai, je sais pas s'il y a eu d'autres artistes qui ont fait ça avant moi, là. Je sais pas, là. Peut-être des artistes francophones, je sais pas. Mais je sais que dans des artistes latinos, bro, s'ils veulent pas le dire, là, je sais que ça les a influencés. Parce Ok, qu'ils ont nice. ils ont utilisé ce concept-là. Oh, c'est fucking vrai. J'en ai vu T'as entendu? tout le temps, t'es tout le temps sur TikTok. Là, les réseaux sociaux, c'est un vice. J'en ai écouté. Vous êtes sur la station, puis ça, c'est des artistes québécois qui sont en train de, comme, vous êtes à telle station, bienvenue à la station, je sais pas quoi, puis ils font un beat avec ça, tu vois. C'est fraîche, c'est chill, puis tout. Mais latino, je pense que c'est juste des beats que j'ai écoutés qui avaient ça au début. Puis c'est fraîche, parce que ça incorpore, si je dis le bon mot, là, ça incorpore la culture montréalaise. C'est fucking fraîche. Pour de vrai.
Ben, tu sais, là, tout le monde prend le métro, tout le monde parle de ça. Pas toi, bro, t'as dit ça faisait Ben, ok, moi, j'habite sur le South Shore, j'avais pas besoin, là. Mais, hey, je veux juste dire, ça fait partie de comment t'as grandi à Montréal aussi, hein. Je veux dire, tes premiers mauvais coups, c'était en métro, tes affaires, en autobus, là, après ça, c'est en auto, mais je veux dire, ça a été là depuis le début pour toi. Ouais, bro. Les seuls chanceux qui est moi, qui ai mangé des tickets parce que j'ai le métro, là. Ouais, c'est ça. Mais là, la culture montréalaise, maintenant que je parle de ça, là, quand on parle de Montréal, la culture montréalaise a influencé tes beats. N'importe quelle langue? Ben, pas juste n'importe quelle langue, tu sais, comme t'as dit, Jean Talon, a influencé tes beats, a influencé la création de tes beats, a influencé comme tout le processus alentour du beat, là. Non. Non? Non. Ok. Non, bon. Je suis surpris par ça parce que je me suis dit, tu sais, j'aurais dit que comme, la station signifiait quelque chose plus que tout, là. Non, pour moi, non. Les beats, ils ont pas vraiment rapport avec les stations, là. C'est pas comme si je te raconte une histoire que, dans cette station-là, j'ai eu cette histoire-là. Okay. Non, c'est vraiment, qu'est-ce que le beat m'a fait m'inspirer, tu comprends? Bon, ben, la question d'abord, sinon, est-ce qu'il y a une station que t'aimerais faire un beat dessus? Comme, tu dis, tu sais quoi, tant qu'à bien closer un bout, une belle route, là. C'est la fameuse distance. Bonus edition. Genre. Bonus. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Tu dois faire les vicieux. Moi, Je vais faire un beat à BBC, bro. Avec plaisir, on va être là. On est là. Je suis là. Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est fun parce que, tu sais, t'as commencé, tu voulais partager avec ton audience d'où tu viens, t'as commencé où, là tu bouges tranquillement, comme tu disais, sur la ligne orange, là t'es Concorde, Montmorency. Ben, moi, je me suis dit, ben là, sûrement ton histoire va pas terminer nécessairement là, mais peut-être tu vas te voir, peut-être, je sais pas moi, un beau métro comme McGill, ou tu sais, genre, des gros spots, tu sais, genre, t'es comme, ouais, maintenant c'est moi le centre de l'attention, you know? Oh, shit, tu vois? Comme, la manière je le vois, ça. vas-y, autant qu'à vouloir blow up, tu sais, m'amener à quelque part, je vais m'arrêter dans une grosse station comme Peel, tu sais, c'est reconnu comme, tu sais, genre, c'est un peu bougie. Tu sais, là, ça bouge, c'est là que ça se passe, les événements de Montréal. Ouais. T'es dans l'artère, là, genre, principale. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, sûrement t'aurais ta place, là, tu vois. Mais pour vrai, bro, le qui va sortir dans l'album, c'est Station Jean Talon. Yeah. Pour moi, Jean Talon, c'est la meilleure station, bro. J'ai grandi là, il y avait toute la culture latino. Puis, je pense, quoi, toutes les lignes se croisent là ou non? C'est vrai. La majorité, ouais. La majorité, ouais. La bleue, la orange, je pense. Mais c'est quand même une grosse. Bah ouais, bro. La plupart des La lignes, majorité des autres, là. toutes croisent là, bro. Yeah. Fait que c'est nice, bro. Yo, c'est C'est vraiment bon, bro. Puis, pour de vrai, là, je suis comme, c'est bon, il faudrait juste que ça finisse pas là. C'est bon. Non, ça va pas finir. Mais c'est juste un album, comme tu dis. Ouais. Dis-moi, c'est quoi les défis que t'as eu en tant qu'artiste? C'est quoi les défis, toi, comme tu m'as dit que t'es pas encore monté sur scène, mais en tant qu'artiste qui enregistre, qui crée les beats, tout ce que tu veux, c'est quoi les plus grands défis que t'as eu? Bro, je dois dire, c'est le projet de live. Ok? Avec le duo, je dois dire c'est ça parce que bro, faut que je donne tout. Faut que je donne tout, bro. Faut que je donne tout de mon temps. Faut que j'écris les meilleurs lyrics que je peux, les meilleurs verses, les meilleurs punchlines. Faut que tout le monde aime ça. Faut que tout le monde, on va dire le Bungie, lui c'est comme un des top guys dans le studio, dans le label. Yeah. Live, il adore vraiment ce qu'on est en train de faire. Ok. Puis pour moi, bro, c'est comment je peux dire? Tu l'as sur le cœur. Ouais, Comme c'est important, là. Comme c'est important, là. C'est une mission. Comme même lui, il me dit, comme, yo, si vous faites ça bien, on va réussir. Yeah. On va l'avoir, là. Ok. Puis je crois en toute l'équipe que j'ai, tu comprends? Yeah. Je suis blessé d'être avec eux. Je suis blessé de les avoir connus, de travailler avec eux. Bro, Andy, Nueva Vista. Bro, ce gars-là, il fait les meilleurs beats. Il te fait un beat en 5 minutes, puis c'est la meilleure affaire, bro. Oh shit. Dès que je l'écoute, en 5 minutes, j'ai écrit la chanson. Tellement Tu t'inspires, super là. quick, là. Yeah. Il est trop fort. Yeah. Puis ce que j'aime aussi de ce studio-là, c'est que les gars se feed. C'est quoi? Se feed. Ah, yeah. Dans le sens, les gars écrivent quelque chose, yo, c'est fucking modestement quelque chose. Fait que Ah, ils c'est sont vrai. pas, yo, les bars sont là. Ils sont Puis moi, puis lui, on se connaissait même pas.
Novavis, il m'avait envoyé un beat, il m'a dit écris quelque chose dessus. Ok. Là, je l'avais écouté, j'avais écrit de quoi dessus, je l'avais rec. Mais dans ce temps-là, j'étais pas sérieux. Ça parce que j'avais une femme, fait que je laissais la musique de côté, puis j'étais concentré dans d'autres choses, distraction. Pour rien, là. Puis ça veut Fait dire que j'étais pas sérieux, tu comprends? En 2020, je crois que 2020, j'ai sorti mon 2 beats. Ok. 2021, 2 beats. 2023, 2022, je pense aussi 1 ou 2 beats. Et là, 2023, comme 4-5 déjà. Et là, 2024, il va en avoir comme 10. Oh shit. Tu comprends? En fait, mais vraiment, j'ai donné plus de mon temps, bro, puis avec lui, une fois, je l'ai texté, Jessiel, lui, avec qui je fais le duo. On savait jamais parler. Je l'ai juste DM. Je dis, on se voit. On écrit un beat. Hey, je suis le pick-up. On s'est stationné dans un parc. En 2 heures, on a écrit 4 beats. Oh, damn. Ça, c'est une grosse inspiration, là, bro. Comme ça, bro. Mais tu vois, quand ça connecte, là, ça connecte. Ben, ça, c'est tout bien naturellement. Exact. C'est ça, C'est juste que je l'ai rendu trop vulgaire, là. Lui, il était plus romantique, il était plus c'est drôle parce que c'est drôle parce que j'ai écouté tes beats, puis je pensais que t'étais, oui, t'as ton côté vulgaire, mais t'as ton côté aussi plus comme commercial. Ouais, je peux faire écrire des beats plus soft, plus clean. J'ai déjà écrit des beats romantiques aussi. Yeah. Je peux l'être, mais yo, écrire des beats sales, c'est fraîche. Écrire des beats sales, c'est fraîche. Yo, vicieux. Exact, vicieux, là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu quand il a annoncé, c'était moi. C'est sale, bro. C'est ça que ça fait bouger. Ah, oui, c'est vrai, ça va bouger parce que, tu sais, avant, dans le temps, là, si on écoutait beats je sais que tu vas pas relate sur ça, mais on écoutait beats de ma mère, de mon père, puis tout, là, dans le temps, c'était comme vraiment romantique, mais avec un double sens, là. Mais il y a un double sens, il y a tout le temps un double sens. Ça sent la vacances, bro, c'est cochon, là. Exact, il y a tout le temps un double sens. Sauf qu'ils disent. Ils allaient sortir avec qu'est-ce qu'on voulait écouter. C'est cochon, les clean. Puis là, maintenant, c'est rendu, oh, bro, t'es vraiment le cool, quand tu veux, j'ai, c'est ça, mais c'est comme, oh, shit. Mais on est rendu dans cette génération, puis on c'est qu'ils font la sorte. Si ton chum te mange pas le cul, bro. Il te mange pas, bro. Même ma mère, des fois, je me dis des bis comme yo, qu'est-ce que t'écoutes? Ou maman me dit, yo, change tes lettres un peu. Je suis comme yo, c'est ça que ça bombe. Exact, malheureusement. Non, parce que yo, c'est qu'est-ce qu'on écoute, bro. Moi, j'écoute ça dans mon auto, puis, tu sais, moi, j'ai un enfant. Puis des fois, j'ai mon enfant dans l'auto, puis je suis comme, je me sens mal parce que, mais je me dis, la génération après, ouais, peut-être plus pire, bro. Moi, quand j'ai ma fille avec moi dans l'auto, je mets des beats, c'est ça du sens, là. Comme Noël, genre. Non. Je mets du reggae, du Bob Marley. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais yo, vas-y, des fois, t'as pas le goût d'écouter ton genre de beat, là. Des fois, t'es comme, ah, yo, fuck, je vais écouter mon genre de beat. C'est peut-être doucement, mais tu l'écoutes pour toi, là, tu vois. Pour l'écouter comme ça. Hein? T'es programmé pour l'écouter. Je te dis, c'est pas les gens qui veulent pas. Génération, hein. Non, j'ai le sens que l'industrie fuck avec les vibrations, bro. Les fréquences. Ils te mettent certaines fréquences que ton corps te demande de le réécouter tout le temps. C'est fuck, vrai. Puis des fois, bro, tu es ce que t'écoutes, tu es ce que tu manges. C'est vrai. Fait que si t'écoutes toujours des affaires explicites, des affaires comme ça, il y a rien de mal à écouter parce que pas les beats sont fucking hot et tout. Mais à un moment donné, si ça que t'écoutes, bro, c'est ça, ça donne ta réalité un peu, puis ça commence à, je pense que ces affaires-là, c'est mon opinion, moi. Ouais. Non, mais yo, bro, c'est prouvé scientifiquement que les beats, ils ont une fréquence, que, dépendant de la fréquence, ça fait se sentir joyeux ou ça fait se sentir sad. Puis, ça joue avec ça, comme il dit, là, les labels et tout, les producteurs, ils jouent avec ça. C'est le moyen du monde, pas? Bah ouais, bro. Ils vont jouer avec le moyen du monde. C'est vrai que s'ils pushent beaucoup le rap culture que le monde soit des putes, que le monde... On va parler tantôt. Ouais, c'est vrai. C'est affaire comme ça, c'est comme dénigrer la société, faut qu'on soit dedans. Yes. On n'est pas dedans, bro. C'est ça. On est là, c'est juste que le monde veut être dedans, c'est tout, bro. Yeah. Regarde, ok, non, man, je comprends. Là. Yo, moi, tout ça, c'est nouveau, man. Je veux dire, yo. Mais c'est la même chose. C'est la même chose pour le genre de beat que t'écoutes. C'est juste que live, on est dans le genre latino, mais du beat que t'écoutes, c'est la même, en fait. Comme toi, t'es pas juste le reggaeton, t'es dans le rap et tout. Tu chantes en français aussi? Non, je dis des mots.
Ok, fait que Comme je te dis que j'ai mis des mots japonais, comme ça, bro. tu fais la même chose avec le Donc, on va français. dire, si je veux rimer avec genre, mami, Ok. je peux dire mami, puis je veux dire le mot vie. Fait que mami, vie. Fait que tu Ok. comprends, ça finit avec i. Ouais, ok. Fait que- Fait que tu vas venir jouer avec des mots, Ouais. comme tu vas les mélanger ensemble. Tu vas Ouais, vraiment exact. bilingue les mots, là. Ouais, Comme tu vas mettre les mots bilingues. Ok, c'est Ouais. pas que fraîche. Oui, j'ai un beat, je pense, j'ai mis un mot arabe, je pense, genre, Inch'Allah. Ah, ok, ok, ouais, quand même. shit. Mais là, tu vas fort, là, avec le Inch'Allah, là. Yo, bro, Inch'Allah, bro, c'est Dieu le veut. Exactement, ouais. That's it, man. C'est vrai. Mais, Ouais, bro, c'est vrai. Puis je suis d'accord, bro. C'est fucking nice. Comme il a dit, yo, notre culture, bro, c'est de partout, bro, créole, arabe. C'est la culture montréalaise, ouais. La culture montréalaise, si t'as pas grandi avec des Haïtiens ou des Arabes ou c'est pas Ben, t'as de tout, là. C'est impossible. C'était des Tu peux pas Laurentides. skip, là. C'est ça, là. Exact. À moins que tu veux de Ça dépend, bro. Hey, l'invité là-bas, man. Parce que moi, je travaille à Blainville. Ouais. Puis je suis arrivé à Blainville il y a 4 ans. Puis bro, là-bas, c'est juste des Québécois. Là. Yeah. Bro, quand il m'entendait parler, il était comme, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, il pensait que Ça, j'étais un gangster, puis il m'appelait Cholo. Ah, J'étais comme, comme moi, je suis un on gars parle à normal. Montréal, c'est ça. Un gars normal à Montréal, moi. C'est ça. Ça stresse. J'ai comme Montréal, c'est tout, bro. God damn. Good. Fait que là, on est rendu au troisième segment. Fait que là, c'est à vous de lancer l'idée. Ouais, ça- Vas-y, commence-toi là maintenant, là. C'est ça, ta Pierrot, elle l'a fait 2 fois. Vas-y. j'espère que c'est pas un rouge, man. J'espère sincèrement que c'est pas un rouge. Yo, faut que ça soit un Tu t'as rouge, laissé bro. le mal, bro. Moi, je désire le Por todo mal hay algo bueno. 7. Ah! C'est quoi ça? 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Lui, il est content. Lui, il est content. Et moi, j'ai vu Takis Slime. Pour moi, c'est le slime. Non! Slime, c'est juste des chips, non? C'est ça que je veux dire, là. Yo, mais c'est pas une base super surette aussi, là? Ouais, c'est- Mais l'affaire, c'est que, yo, honnêtement, ça passe bien, mais après ça, la toilette, c'est notre chose. Ah, c'est ça! hein? Fait que, je vous raconte dans Ouais. 3. Oh! 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 Laissez-moi te réaliser, bro. Ok, ouais, J'étais comme yo, let's go. Il fallait. Mais arrangez les cas des vues, bro. Oui! T'inquiète, faut donner un peu, au moins, 2 viewers, là. Exact. Il faut que tu souffles un petit peu. On va commencer avec Pierrot. Je prenais ça dans un sac de buzz, bro. Good stuff, tu sais, c'est du C'est conseil. du lave, c'est du lave. Je sais pas si t'avais déjà vu sur TikTok, je sais pas si t'es sur les réseaux sociaux. T'es-tu sur les réseaux sociaux, by the way? Instagram, bro, el Piojo Mascabrón, partout. Mais, TikTok. je pas vraiment TikTok. La même chose, el Piojo Mascabrón, mais je suis pas vraiment TikTok. Mais je vais vous dire quelque chose, un petit shade, là, sur Pierrot, là. Pierrot, ça veut dire fou. Yo, mais pourquoi? Pourquoi fou? Pourquoi fou? Bro, Yo! C'est parce qu'il voulait te Teletubbies. non, bro. Les anciens amis à mes parents, aux enfants, ils les appelaient Piojo. Ouais, au Pierrot. Puis quand je suis devenu un barber, le gars m'a dit, le owner m'a dit, oh, trouve-toi un nickname. El Piojo, bro, ça rappelle des cheveux. T'es vraiment content de Pierrot. C'est El Piojo de barber avant que El Piojo le chanteur. Oh, shit, De qui? mais yo, bro, je sais pas si le pire et la poule, c'est la même chose, quasiment, non? Oh, on pourrait dire. Mais yo, Messi, c'est la poule, là. Puis Piojo, c'est un pou, c'est la même chose. Fait que tu vois comment Messi est arrivé? Tu vois, il est arrivé, c'est le destin, mon gars. Lui, ils appellent Piojo parce qu'il va arriver loin, j'imagine. Right? Mais tiens, Piojo, on va voir, avant d'arriver loin, il arrive à prendre ça, bro. Ok, fait que Enlève les couleurs. Ouais, mon Dieu, pas les couleurs. ouais, je ne vois pas les couleurs, mais juste mettre ta main. Fait que ça, je sais pas si tu avais vu dans les réseaux sociaux, c'est des bonbons super surettes, là. Super, mais je pense que c'est les pires. Ok. Ok? Fait que je t'en donne un, puis il faut que tu gardes ça, il faut que tu le finisses. Tu veux que je le finisse? Ouais, faut que tu le finisses. Mien Alex, c'est ton papa. Mais là, il n'y a pas de réaction, bro. Ah, mais là, je suis comme yo. Oh, non, je le vois, je le vois. Je le vois. J'ai rien dit, quoi. Appelle de viande. Les yeux. Il est devenu cambodgien pour le second. Il a dit...
Yeah, bro. Yeah. Ça peut passer, mais c'est pas bon. Yes. Ça peut passer, c'est pas bon. Le fuck est pas bon, hein? C'est pas bon, bro. Il est devenu cambodgien. Il m'a dead, bro. Ah bon, c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est un bail. C'est fucking nasty, hein? T'es encore là, hein? Peut-être c'est le goût aussi, bro, à l'orange, bro. Ah, ça se peut, ça se peut. C'est pas mal. Hey, bro, on échange, bro. Non, bro, je crois que tu ta bouche, là. Pas de cheese pour lui. Ok, fait que là, smoke. Ça, on a mis rouge? Yeah. Mais là, on va lancer les dés, right? Parce que comme c'est un chips, on va savoir combien de chips il va manger. Il va tout les manger d'une shot, genre. Ah non, t'en lances juste Non, un. là, je vais dire, tu me le sac, bro. T'en lances juste un, par exemple. Yo, il y en a pas 9, oui. Ok, yo, live. Vas-y, mon gars, Fait que c'est des lip takis. Not sponsored. Ça coûte cher, hein, nous inviter, bro. Yeah. 1, 2, 3, 3. 4. Yo, c'est fou, j'avais mangé ce bail-là en Californie. Oh my god. Mais pour moi, Non, ça, là. Yo, c'était sorti il y a comme. Je sais plus quand. That's it. pour moi, là, ça l'a passé. Yo, pourquoi c'est mouillé, bro? C'était good, hein? Parce que c'est lim takis. On a mangé Ah, il y Ah, a le c'est- gris dessus, bro. Oh, ouais. Panay, enjoy! Yo, Ouais, il est good. Yo, bro, le takis, c'est pas mauvais. Il faut juste acheter des takis bleus. Pas bon? Vous avez goûté les takis bleus? Ils sont fuck. Je pense qu'ils sont un petit peu plus épicés que les autres. Ok, ok. Bleu. Ouais, ils sont bleus, là. De toutes les couleurs bleues. Pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre un peu de lime dans le sac de chips, un peu de chou, Tahine. n'importe quoi, tahine. Tu mets un peu ce que tu veux. Puis De chou, c'est un ouais. fou snack, man. Le chou? Ouais. Yeah, bro. Mais tu sais quoi, live, là, je suis en train de penser à ça, bro. J'ai vu sur Internet que le monde, ils prennent le sac, ils coupent d'en haut jusqu'en bas, puis ils mettent des oignons, ils mettent de la salade, ils mettent je sais pas quoi, ils mélangent avec une sauce, bro, puis yo, dit ça a fucking l'air bon, bro. Puis, Tu peux trouver cette hein? C'est Saint-Hubert, tu peux trouver. Ah, c'est ça, Tibet. Mais yo, dis, si la fille de la Toxica, elle nous voit, qu'elle vienne, puis qu'elle nous apporte une affaire de takis Toxica, genre, ce serait fucking fraîche, hein? Yo, on va dire que c'est un gros spot, hein? Toxica? Ouais. Yo, je parlais justement Ben, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a Oh, trois, tu je sais pense. quoi? Non? Non, ça, je vais te dire quelque chose. Ben, d'après mes sœurs, là, c'est que la Toxica, c'est un, puis la sœur de la Toxica, elle a fait un autre restaurant avec un différent nom, mais les mêmes recettes. Vous êtes des suspects. Puis yo, dit, si c'est vrai, c'est fucking wack, dit. Parce que yo, bro, je trouve que yo, si vous pouvez Montréal, faire bro. yo, Montréal, bro. Mais c'est vrai. C'est la famille, non? Et malheureusement, ouais, exact. C'est la famille, bro. Mais techniquement, c'est la recette. Yo, éditeur, C'est la recette de la on peut- famille, il n'y a pas de vol, là, mais pas. C'est là. ça. Je vois que la recette, ça vient sûrement de la mère ou de la C'est grand-mère. ça, là, la c'est finesse, c'est la famille, là. c'est wack, hein? C'est wack, hein? Mais ça, c'est si on m'a dit la vérité. Tu sais, moi, je suis là en train de lancer des affaires, mais c'est mon but en tant que vicieux, là. Tu Vous comprends? avez- vous avez goûté ou pas? Mais honnêtement, J'ai pas eu la chance encore. Moi, j'ai goûté à Toxica. Tu piles? Ça C'est- fait quoi? Ben, yo, bro. En plus, j'ai vu un post là, sur Toxica qui dit que si vous êtes capable de finir 10 tacos en 1 minute, bro, c'est comme un challenge qu'ils ont. Je suis down de faire ça. tu 10 comprends? minutes, c'est impossible. 10 tacos en 1 minute? Mais non, c'est impossible. Je l'ai vu, puis je suis comme, le 10 tacos, c'est comme Comment on mettre va 5 cinq tacos, minutes, 5 non, tacos dans une shot chacun, là, tu comprends? C'est impossible. Mais c'est bon. C'est juste, par exemple, que, C'est l'histoire derrière ça. oui. Mais comme je dis, man, il n'y a pas de coke sans Pepsi, bro. Ah, there you go. He's right. Il a raison, man. La compétition, c'est là. Il n'y a pas de Pepsi sans coke. Mais c'est pas comme Parce Nike que ici, Adidas, c'est c'est pas Pepsi. genre des Yo. frères, quelque chose comme ça? Nike Adidas? Bro, Ouais, comme Adidas. Adidas, c'est pour moi, c'est la même chose. on n'a pas eu de PlayStation s'il n'y a pas fait une collaboration Nintendo, bro. Hein. PlayStation ne serait pas sorti. Ah. Si Nintendo n'a pas foutu dehors, les gars, de Sony. Non, Ça c'est pas va de comparaison. Ouais. Il n'y a pas de talent à 1000. Allez, le plus que vous pouvez. Non, Ok, vas-y, là, c'est continue. pas la même chose parce que c'est acétamophen. Puis là, c'est un. Oh, Ah, yo, c'est un gros pharmacien, là. Gros pharmacien, là, oublie, là. Regulate, bro. Faut s'éduquer là-dedans. C'est ça, là, gars. Vous n'êtes pas n'importe quoi pour rien, là. Éducation is key.
L'éducation, c'est qui, man? Même si t'es pas bon à l'école et tout, man. Les livres sont là, man. Ça, c'est vrai. Puis si tu me dis t'aimes pas les livres, t'as les audiobooks maintenant. Ouais, bro, je suis d'accord avec toi. Don't be a lazy motherfucker. Moi, je déteste les livres, là, puis les audiobooks, là. Ils sont là dans mes écouteurs tout le temps, là. Dans mon auto, tout He le temps. said it, man. Puis je suis là en train You heard it here. de not first, man. m'éduquer. On pourrait dire ça. Je suis là en train de m'éduquer dans toutes ces affaires-là, puis je suis comme, shit, bro. C'est fraîche, mais j'aurais pas lu ça, bro. J'aurais aucunement lu tous les livres que j'ai écoutés. Ouais, mais là. je te donne un exemple, ok? Tu sais où je Ouais, là. Je connaissais rien. Je connaissais que dalle. C'est pas des livres, c'est rien, c'est de la mécanique, ok? Mais comme. Je vais voir les gars, dès que t'as juste le willing de vouloir apprendre, t'es déjà mieux que quelqu'un d'autre. 100%. Exact. 100 milliards de Oui, pourcents. bro, mais oui. Comme dès que t'as le willing. Parce que oui, c'est correct d'avoir des books, des audiobooks and shit. Mais si t'as juste pas le willing, mon gars, tu t'en vas nulle part, là. Yeah, Tu regardes, puis t'es là, I'm stuck. Puis ça vient. Non, vas-y, finis, vas-y. Ça vient à qu'est-ce qu'on parlait de Piojo. C'est que lui, il a le vouloir de triompher. Ben oui. Puis ça, c'est un mot que je suis à Libera parce que Libera, il sait c'est quoi. Si le vouloir, il triomphe, OK? Si le vouloir, il triomphe, le confort, il s'efface. Tu comprends? Ouais. Puis c'est straight up, là, comme lui, il voulait. Regarde où il est présentement, tu comprends? Il est en train de grandir peu à peu. Yeah, tu penses que moi, j'étais animateur de podcast, là, ouais. Yo, c'est genre dans ma zone de confort, man. 100 000%, mais yo. Il allait pêcher aujourd'hui, là. Yo, c'est ça. Yo, moi, je fais de tout, ok? Depuis que j'ai appris, yo, il faut juste le willing. Yo, donne-moi ta canne à pêche, donne-moi ci, donne-moi ça. Demande-moi qu'est-ce que tu veux, je suis down. Yo, demande-moi pas de chanter, c'est tout, ok? Parce que ça va être mauvais. N'importe qui peut Ah, chanter. tout le monde peut chanter. Mais personne Mon n'a gars. un manager comme lui. Non, mais j'ai. Hey, Charlotte. Non, mais comme je te dis, faut le willing. Puis je pense qu'on est en accord sur ça. Ouais, hein. exact. Tu sais, moi, je respecte le fait qu'il a décidé d'aller voir une équipe pour dire, yo, I want to get better. Puis on va le faire, let's go. Tu vois? Puis c'est pas souligné assez souvent. Puis moi, comme dans mon cas, moi, de qu'est-ce que je croyais, de qu'est-ce que j'entendais, c'est que c'est une équipe qui est approchée à la place. Tu vois? Comme ça, tu sais, la personne, elle, qui est dans sa zone de confort, va juste dire, you know what? Il y a une personne qui s'est déplacée une équipe pour me faire sortir de cette fameuse zone de confort là. Puis c'est ça que tu veux en faire là. Mais lui, étant donné qu'il s'est dit, yo, to get better, ben comme il a dit, il est juste allé chercher quelqu'un, puis tant mieux. T'sais, c'est pour tout le monde, ça s'applique à tout le monde là. Dès que t'as le willing, go là. Oui, bro. Retiens-toi pas là. Le but, c'est aider, man. Mais est-ce que tu veux t'aider? C'est ça la question. Ben moi, la question que j'ai live, c'est tu te vois où dans 5 ans avec ton label? Partout. Ben, yo, c'est la direct. meilleure réponse qu'il peut Mais yo, donner. oui, tu te vois partout, 5 ans. Mais yo, il y a step by step, right? Ben oui, bro. Tu dois aller step by step. Tu dois grandir. Comme Piojo aussi, il doit grandir. Ben oui, bro. Mais dans 5 ans, tu te vois loin. Oh oui. Ouais? Facile, mais oui. Piojo, Je dis partout, Aussi, partout, bro. c'est. tu te vois loin? Ouais. Loin d'ici, bro. Loin d'ici. Malheureusement, bro, mais ça va être loin d'ici, bro. C'est plate, hein? C'est plate à dire. C'est C'est ici, wack bro. à dire. Ça va être loin d'ici. Ça, Mais c'est ça va nous aider, bro, à être où ce qu'on veut être. Yeah. Mais ça, c'est où la destination? C'est correct, là. Pour Montréal, I don't care, I don't give a F. C'est Montréal, on sait que c'est Montréal. Mais si où t'aimerais T'as retrouvé pour te dire, yo, je vais continuer là. Ça, c'est où l'endroit? Il a dit pas Vietnam, là, je suis Phil. Oublie pas Cambodge, là. C'est une bonne question, Ouais. bro. Parce qu'à la fin, comme je te mentionnais, tu sais, ta partie de Jean Talon, on regarde l'image de Jean Talon, ça connecte beaucoup de choses, ta vie, tes choses personnelles et tout. Là, tu bouges jusqu'à Concorde, mais là, à un moment donné, comme je te disais, tu sais, moi, je te verrais genre McGill, tu sais, Bonaventure, des grosses stations, tu sais, t'as des condos, des affaires comme ça. Yeah. Mais à la fin, là, si c'est internationalement parlant, où t'aimerais te retrouver? Je pense aux States. Aux States? Je pense Yeah. aux States. Y a-tu un état en particulier? Yo, dis pas Miami, là. Non, bro, Texas. Californie, bro. Ah! Yo, Californie. Californie, mais pas grosse LA, pas LA. Ok. Californie, Oh, bro. Shit, ok. Je suis allé souvent, bro, puis il y a une partie à Californie qui s'appelle Downey. Ça a comme 25 minutes de downtown LA. Yeah. Bro, c'est fou. Ils appellent ça le Beverly Hills des Latinos. C'est des Oh, je belles maisons, un beau quartier. C'est là où il y a le premier McDo aussi. Qui a existé, là, le premier McDo. Ah, yeah? C'est là qui est. Oh, shit, damn. We there, bro. Yo, Il est tôt, bro. ils ont tout compris de Je longtemps. l'espère, bro. Je l'espère, sincèrement, bro. Puis, Puis, mais maintenant qu'on est à Montréal, Mm. tu sais, tu parles des États-Unis, tu parles de plus loin.
les artistes, les producteurs que tu voudrais collaborer avec prochainement? D'ici? D'ici, des États, d'un peu partout. De n'importe où? Ouais, d'un peu partout. C'est qui que, comme en 2024, t'es comme, yo, moi, je vise à aller à ce producteur ou je vise à aller avec cet artiste-là? C'est qui? Ah, ben, si c'est pour 2024, bro, ça, je reste avec l'équipe. Tu veux rester avec l'équipe? Ouais. OK. On a assez d'artistes et assez de talent pour collaborer, bro. J'ai déjà essayé de collaborer avec d'autres artistes hors du label, du studio. Yeah. Beaucoup n'ont pas voulu. Moi, je vais pas forcer s'ils veulent pas faire du beat, bro. Mais après ça, si à un moment donné, un nous blow up, quelqu'un du studio, puis là, eux veulent collaborer, bro. Why not? Parce que moi, je m'en fous, bro. Moi, je vais collaborer avec toi, bro. Quand tu veux, j'ai dis, pas de on hate, fait un man. collab. Ouais. Quand tu veux. Non, mais c'est chill. Moi, je vais Puis- pas lui dire quelqu'un, bro. OK, puis à l'extérieur de Montréal. Tu de Montréal. Si c'est des gros artistes. Mais quelqu'un que tu vois là, comme soit comme, yo, Karol G, Bad Bunny, toutes les affaires comme ça. Vas-y loin, là. Qui tu verrais? Une des personnes, c'est Lario. Et là, le Calion. OK, Je nice. suis là, bro. C'est ça, c'est lui, exactement. En plus, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai fait, yo, c'est lui, C'est là. mon cabrón. Non, mais moi, je suis la version Wish de La Calion. On me dit, là, le cabrón. Là, le cabrón. Non, techniquement, je suis la copie officielle parce que lui, il est plus jeune que moi. Oh, shit, oh. Les facts sont là, bro. Fait que tu veux faire avec Ella, le cabrón. Lario, si c'est en espagnol. Pourquoi? Bro, il est trop fort, bro, c'est pas chance. Pour moi, c'est le meilleur, bro. Pour moi, il est meilleur que Bad Bunny, bro. Live, Oh, shit. pour moi, il est meilleur que Bad Bunny. Mais t'as écouté le beat de Bad Bunny qui disait, genre, se lo dejo a Eladio. El trap, Ouais, se trap. lo dejo a Eladio. Mais même dans le reggaeton, on les mettait, bro, pis il est fort, bro. C'est Yeah. des bons Aïe, partenaires. aïe, colle. Ah, ouais, ça stresse, bro. Oh, shit. Wow. Vous êtes aimés. Ça, c'est en espagnol. Si c'est en anglais, bro, je pense J. Cole. Oh, oh, shit. Okay. C'est sûr, j'aurais voulu Mac, mais il est mort. Ouais. Yeah. Mais J. Cole. Yo, bro. avec AI, tout est possible. Avec qui? Avec Oh, non, ça, c'est une question pour vous. Vous que j'ai live, là. Comme, je vais juste finir ma question. Comme, quel genre de beat tu ferais avec Eladio? Un trap, un reggaeton, un quoi? Je pense un trap. Un trap? Ouais, j'aime pas trop le trap, j'aime pas écrire sur du trap, mais... T'as jamais écrit sur du trap? J'en écris comme un ou deux. Ok. Mais j'aime pas trop ça. Mais je ferai ça avec lui. là. PJ Cole. J'ai quoi là, un rap cam là. Style Ville Mentality. Conscious rap. Conscious rap, tu Ok, comprends? nice. Une histoire, bro. Yeah. Ouais, yo, il est fort pour ça. Yeah, J. Un Cole. de mes artistes. que- J. Cole, tu sais, moi, je suis pas grand fan comme du beat anglais, puis toutes ces affaires-là. Moi, j'ai tout le temps salsa, merengue, bachata, reggaeton, puis toutes ces affaires-là. Ouais, Puis c'est ma culture, tu sais. Mais J. Cole, j'ai écouté 2-3 fois, puis je suis comme, yo, ce gars-là, il est super relax. Ça se voit qu'il est comme à l'aise avec ce qu'il fait, là. Puis c'est un gars qui est comme... Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Ah, yeah, vas-y. Vas-y. C'est quoi vos influences musicales à vous? Oh, shit, nos influences musicales. On va aller avec le Cambodgien, man. Yo, tu t'es skip une balle, hein? Yo, fuck quoi, bro? Non, mais je vais être honnête avec toi. C'est. Bon. C'est sûr qu'il y a du top 40, je vais être honnête avec toi. Tu sais, tu regardes mon playlist de Spotify. Mais je peux écouter de tout parce que on m'influence à pousser d'autres playlists. Comme, tu sais, des fois, je vais faire de la moto avec des amis. Ah, yo, tu sais, écoute la playlist. Ah, ok, alright. Juste parce que je suis tombé sur un artiste. Je te jure, je vais vous donner son nom. Vous allez dire, hein, c'est qui ce gars-là? Puis c'est quoi le beat? Mais ça, je peux pas jouer à cause des essais de copyright strike, là, puis tout là. Mais tu peux mettre 30 secondes. Genre, ça s'appelle Towers of Tokyo de Elijah Blake. Mais comme, je connaissais pas ce gars-là, man. Puis, moi, j'aime. J'ai écouté, j'ai fait, yo, c'était un beau beat. T'as Puis Spotify? Ouais. Tu veux les playlists qui te mettent eux-mêmes, là? Ouais, des fois, ouais, tu sais, j'utilise le DJ. Je laisse le DJ aller. C'est votre Tu sais, je votre dirais que découverte, là? Ouais, des découvertes. Parce qu'à la fin, il faut pas se fermer. Puis, Oui. étant jeune, oui, je me suis formé à, tu sais, comme exemple, là, plus jeune, on écoutait DMX, Jagged Edge, un peu de tout. R&B, hip-hop, rap, whatever. Biggie comme toi, un peu aussi. Oh. Non, mais tu sais, Il me restait pas ta... ça a été ça, là. Ça a été ça. Yeah. Mais, tu sais, depuis, ça n'a pas tant changé, mais on m'a dit, oh, juste, ouvre-toi les yeux, man. Yo, j'écoute le reggaeton, des affaires comme ça, yo, des affaires qui font bouger le bassin, je suis good avec ça aussi, tu sais. La seule
seule affaire on va dire, c'est mon point faible. Ben, compas, tu sais, genre pour mes amis haïtiens que je connais, ou du Afrobeat, parce que ça a été une des dernières révélations que j'ai connues. Ben, je te dis, si je file. Yeah. I'll get into it. Puis suis c'est là. ça. Puis comme toi, tu vas pas le forcer. Non, Puis c'est correct aussi. Comme moi, Mais- j'aime pas vraiment la musique française, bro. En Française, quand tu veux dire français, c'est du rap En français, bro. Non, En français, bro. comme les cowboys fringants. Tu comprends ça? Mais- Il dit ça, mais il fait un remake des Cowboys Fringants. Moi, je comprends, mais tu comprends pas ce qu'il Mais- dit. Ben, let's go! Mais des fois, c'est genre... Mais yo, ça c'est... J'aime pas vraiment. Tu mets ta C'est culture, là, ça, c'est il y en a là, comme c'est là. quelques-uns que je file. Il y a un artiste français que j'aime, bro. Je pense qu'il est belge, je sais pas. Il s'appelle Ichon. Vous connaissez? Cornichon? Non. C'est chaud. Ichon. Bro, Ichon, bro. Non, mais non. Il est fort, bro. Il est fort. Puis ça que j'aime pas vraiment la musique en français. Yeah. Les Cowboys Fringants, je savais c'était qui. J'ai jamais écouté un beat de... Non, mais c'est. Là, Tu sais, récent- je suis pas sûr, mais il y a un gars des cowboys Ouais, fringants C'est c'est qui est ça. mort, Il right? a fait un hommage C'est ça. au chanteur au Centre Bell. Yeah. J'ai vu le reel, j'ai écouté l'instrumental, j'étais comme Oui, yo, c'est- l'instrumental est fraîche. Moi, Tu l'as moi, pris. les Là, je suis allé étoiles écouter le filantes beat. pour moi, là. Puis j'ai lu Ben, c'est les classique, lyrics, là. bro, des gros lyrics, ils ont des bars aussi, là. Ben oui, bro. L'Amérique c'est qui pleure des aussi, gros je sais pas si des vous l'avez gros écouté. Yeah, Ça, c'est yeah. un gros Ben oui, Ouais, ça a marqué. ouais, pour exact. vrai. Je te dis C'est tout, des ça a gros marqué, beats. là. C'est des gros beats. Ben, Je suis Gros d'accord. lyrics, Bonne c'est gros lettre. concept. La seule affaire, c'est ça l'affaire avec la culture musicale, c'est si t'écoutes pas les lyrics, pas pour toutes les beats, là. Ouais. Je parle pour quelques-uns. Si t'écoutes pas les lyrics, tu comprends pas vraiment exactement la culture, le pourquoi il y a ce beat-là, l'essence tu comprends? de- Exactement, l'essence de ce beat-là, tu comprends? Exact. Puis yo, bro, il y a beaucoup de monde qui fuck les lyrics. Moi, j'aime l'instrumental. Ouais. Puis c'est là que les producteurs, ils embarquent. Puis c'est fraîche, c'est comme bon. ça- comme ça, beaucoup de monde qui comprend pas l'espagnol, bro, écoute du reggaeton. Ah, Exact. le Yo, beat, bro. Le beat, ça fait déboucher, Ah, ça. voilà. Ça fait Exact. penser à la plage. Gasoline, Mais hein. si t'écoutes les beats, bro, ils disent rien de Hey, yo, sérieux, bro. on parlait de ça justement, que comme Gasoline, hein, ils ont mis dans son party de Noël récemment, là, puis il était Yeah. comme, oh shit! Honnêtement, pour moi, le Dembo dominicain, Oh. Ok, c'est vas-y. nice. Ouais. Mais ça dit n'importe quoi. Merde! N'importe Je m'attendais à ça en Hey, plus. hey. Je m'attendais à que le Je suis démon loin d'être dominicain, ce soit spécialiste, n'importe bro. quoi. Mais- Ok. Mais ça pogne. 4. On pourrait dire ça pogne. Parle-en bien, parle-en mal. Exact, ça Ah, pogne. ouais, Malheureusement. ouais, ouais, Ben, ouais. malheureusement, non, Ben, parce ça- que yo, c'est du bon beat, c'est du beat pour bouger, puis ça pogne, bro. Tu comprends? Ouais. Puis c'est fraîche. Tu Ouais. comprends? Mais c'est pour le monde qui aime les lyrics, Et ça, c'est. Porte attention, Yo, là, écoute tu pas du Dembo. Ça me fait mal aux oreilles. bro. Ouais, malheureusement, t'es grave. yo. 4K, Mais j'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit. J'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, quand tu disais, tu sais, parle mal, parle-en. Tu sais, moi, à quoi ça me fait penser tout de suite, c'est la culture de Jay-Z. Jay-Z, tu sais, ça a été un gars, là, tu sais. Il a fait des blogs, tout. Yeah. Yo, il a fait ce qu'il avait à faire. À the end of the day, il a dit, yo, mon empire, c'est pas qu'on suit tout seul, là. Fallait que je commence quelque chose. Mais que t'en parles en mal ou en bien, yo, parle-en, mon gars. Who gives? It is what it is, Fait bro. it is what it is. Ah ouais, bro. À la fin de la journée, comme vous le savez, vous êtes en partenariat, mais il y a une business, aspect business là-dedans qui est importante. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, juste de se ramener là-dedans, de dire, hey, yo, we gotta do it because it is what it is. Yeah. Il faut se respecter ça. Sur Exact. ça, là. Ça, c'était quand même fou, là, pour juste d'en parler comme ça, shit, ça m'a fait penser à des affaires de what? Non, mais tu sais, c'est littéralement. C'est la culture de la musique qui nous amène à avoir plus loin. Tu sais, des fois, quelqu'un te chante une tune, t'es juste comme, ouais, c'est bon. Mais après, quand tu t'écoutes les lyrics, t'es comme, shit, ça peut Bro, me la motiver, musique, ça c'est- peut m'amener ailleurs. Beaucoup de musique, c'est des nouvelles, bro. C'est des news. Yeah. T'écoutes Ben le ouais. beat, puis tu vas comme, oh shit, je savais même pas qu'il se passait ça dans le monde, bro. Yeah. Ou, tu sais, nous rappeler une certaine réalité. Tu sais, je veux dire, J. Cole, qu'est-ce qu'il fait de mieux, là? Ouais, exact. Holy fuck. Tu regardes ses lyrics, man, qui disent l'autre. Mais techniquement, le hip-hop, c'est né de ça, bro. Ouais, c'est Ouais. ça, bro. Liberté d'expression, Exact. dénoncer la discrimination, l'injustice. Un moyen de De C'est veine. expressé, passer bro. le message. tu comprends? Exact, Comme, de bro, passer le message. il y Et a après ça, c'est qui se devenu, passe. après ça, c'est devenu show off. Plus que ce que t'as, plus de bitch, plus d'argent. Non, là, plus de la whip. force qui est arrivée, c'est que les drug dealers se sont rendus compte qu'ils peuvent faire du cop C'est ça. avec le rap. Ben ouais, c'est une business. Exactement. Ouais. C'est une business. Bro, Puis ils ont business dit- is business, ils ont man. inversé, puis ils ont fait ce qu'ils ont à faire, puis check, maintenant les districts commencé, man. C'est. Le drill, c'est fucking nice, c'est un bon vibe et tout, mais bro, à la fin de la journée, ça dit dessus du monde, bro. C'est pas vraiment éducatif, là. Ça, t'apprends rien de nouveau. là. C'est un bon vibe, mais c'est des vibes que. Un vibe agressif que ça t'amène, tu vois ça? C'est qu'on peut se passer, là. C'est exactement C'est ça. ça. Mais Mais c'est- tu sais, là, on parle de souvent, excuse de t'interrompre, Ouais. mais tu sais, on parle de passer
un message, tu sais, pour terminer bientôt là, la session, je te disais, c'est quoi le message que tu aimerais passer à travers de ta carrière, de ta discographie? Ça, c'est quoi le message, le vibe que tu voudrais passer? Bro, ça dépend vraiment de la musique aussi, bro, que je fais. C'est comme si c'est du reggaeton, il n'y a aucun message. Aucun message. Mais quand je fais du rap, du hip-hop, c'est vraiment des choses que moi j'ai vécu, que j'ai vu, que j'ai écouté. Fait que c'est plus pour que le monde écoute puis passe pas passer des choses que j'ai passées. C'est sûr, c'est pas des choses comme graves, là, comme violence ou prison, des shit comme ça, mais... Mais c'est tous des shit de, on va dire, d'amour, avec la famille, comment, genre... Je suis jamais tombé en dépression, comme deep dépression, mais tu comprends, t'as tes downs, puis d'où ça vient ces downs-là. Fait que c'est vraiment plus comme du awareness, du... C'est de l'actualité, man. L'actualité, bro. C'est ce que le monde vit à chaque tous les jours, man. Yeah. Parce qu'à la finale, bro, souffrance, bonheur, c'est toute la même chose. Yeah. Ouais. On Puis- expérimente toute la même chose. Bro. Yeah. Puis comment, pour les deux, là, quel conseil vous pourriez donner aux nouveaux artistes? Toi, t'as été un nouveau artiste. Lui, c'est un Je me sens manager. encore nouveau artiste. Ouais, ben oui, mais écoute, un artiste qui comme il y a le vouloir, c'est un artiste. T'es quand même un nouvel artiste, mais t'es là, puis tu veux, puis tu veux avancer. Mais pour les personnes qui n'ont pas ce vouloir-là, que c'est comme de vouloir avancer, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? C'est quoi le conseil que tu pourrais dire comme let's go, fais quelque chose parce que Yo, go for it, bro. Pour vrai, ici, on a le confort dans le monde. On a tout le confort dans le monde, tu comprends? Okay. Ici, tu manques pas de travail, tu manques pas d'argent. Fait que juste go for it, tu comprends? Si tu foires, tu reviens à ton confort. Mais, yo, moi, ça que je suis en train de faire là, je suis en train de donner beaucoup de temps. Je viens d'avoir une fille à 1 mois. Félicitations, man. Thanks, bro. man, pareil. Puis, je suis en train de donner beaucoup plus de temps live à la musique qu'à ma fille ou à ma famille, tu comprends? Mais, c'est pour le futur à elle aussi, tu comprends? Yeah. Puis, faut sacrifier des fois des choses dans la vie, bro. T'as pas le choix. Yeah. Sinon, tu vas te rendre nulle part. Si j'aurais pas fait ça, pour vrai, je serais chaque jour en train de faire des chasses. Puis c'est pas ça que je veux, là. Non, c'est sûr que À c'est un moment pas ça. donné, tu te vieillis, t'as mal au bras, bro. Moi, je suis petit, fait que je suis toujours comme ça, bro. Je suis toujours comme ça, bro. Les Québécois sont grands, bro. Quand je fais sa chasse, bro, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Les gars, là, c'était après, là. Ouais, Le manager ouais. m'a fait arrêt de travail, là. Mon dos. Yo. Mais est-ce que tu le fais encore un peu, La chasse? Barber? Ouais, je fais ça encore 5 jours, bro. Oh, ok. Ouais, 5 jours semaine? 5 jours semaine, Wow, bro. Ok, nice. J'essaie d'aller au studio 2 à 3-4 fois par semaine, j'essaie. Nice, bro. Puis si je vais pas au studio, c'est au moins me link up avec Jessiel puis écrire du beat. Du beat. Les instrumentales que les gars nous envoient, les producers du studio, là on est comme ok, on a cette idée-là. Toujours en train de work. Mais c'est fucking bon, bro. C'est vraiment bon, Ouais. puis... No, respect the hustle, man. Ouais. C'est bon, Exact, man. Keep bro. it up. Keep it up. Yeah. Moi, ce que j'ai à dire, bro, aux nouveaux artistes, pour vrai, man. C'est be you, man. Ah, Ça c'est aussi, you, bro. ben ouais. C'est vraiment ça. Sois toi, reste authentique, perds-toi pas dans la vague, dans les réseaux sociaux. Laisse-toi Être pas humble, influencer. Laisse-toi pas influencer, mais influence le monde à vouloir te suivre. Et influence, en parlant d'influencer puis tout, comment ton style a évolué au cours du temps? Bro, beaucoup, bro. Là, je chante un peu plus maintenant. Avant, c'était vraiment... Dans mes beats, c'était plus comme si je suis en train de freestyle. Je faisais juste spit. Pas vraiment de construction dans ma musique. Je comprends, c'était pas vraiment comme, ok, chorus, verse, chorus, bridge. Puis je changeais pas vraiment de flow. Je gardais toujours le même flow à chaque fois. Maintenant, bro, je change ma voix. Je fais des voix plus aiguës, un peu plus graves. Fait que pour vrai, j'ai changé beaucoup. Puis ça, c'est Nueva Vista qui m'a aidé beaucoup, là. Pendant qu'on rec. Il m'arrête, il me dit, fais ça, chante ça comme ça. Ou recule-toi du micro, crie-le un peu plus. Ou fais Et Noah Vista, my bad, je suis désolé. Mais Noah Vista qui est ton producteur, right? Ouais, celui qui produit plutôt, ouais. Celui qui a gagné les Artists of the Year plutôt, là. Damn. Puis c'est le directeur musical de Novista Music. Sure. Celui qui master tout. Tout, là. Il C'est devait un one-man tout, show, là. Probablement, c'est grâce à lui qu'on est là, man. Wow. Son talent, qu'on a cru en lui, bon Dieu a commencé à croire en lui.
Moi, j'ai commencé à croire en lui. On a commencé à se mettre autour de lui, puis tout le monde a commencé à venir, man. C'est grâce à lui qu'on on sonne comme on sonne, parce que je suis fier de le dire, on est le seul à sonner comme on sonne ici à Montréal. On a notre propre son. Puis je peux le dire parce que c'est du monde de l'extérieur, nous l'ont toujours dit, vous avez un son particulier qu'on reconnaît tout le temps. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez écouter notre musique, c'est Nueva Vista Music. C'est fucking bad. Ouais, bro. C'est vraiment fresh. Ça, c'est une bonne signature. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, comme je l'ai dit tantôt, là, beaucoup de monde ont le même flow. Ou des flows qui ça viendrait d'autres artistes. Yeah. Mais la musique live que moi j'ai fait récemment, puis que j'écoute des autres artistes qu'on a dans le label, bro, c'est vraiment différent à tout le monde ici, bro. Personne n'a fait des beats, des instrumentales comme ça, puis des lyrics comme ça, ou des flows comme ça. Yeah. Puis ça qui est fraîche. C'est ça que ça me fait continuer à vouloir travailler, bro. Là, comment ça s'appelle? Authenticity? Authenticité. Ouais, exact. Ah, ben, français-anglais, la même chose. Authenticité, là. Authentique, tabarnak. Authentique, tabarnak. Authentique, c'est. Yo, Ouais, mais bro. comme moi, tu sais, on parle avec un artiste, puis on parle avec un manager. L'intelligence artificielle, ça fait parler live, là. C'est quand même fou, bro. Moi, Ça je trouve fait c'est- moi, parler je trouve c'est abusé, beaucoup. bro. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce que un producteur ou un artiste va plus avoir de job un jour? Non, Non? non. C'est tout le temps comme... C'est parce qu'un producer, un artiste va toujours créer quelque chose qui vient de lui. Tandis que le AI va créer quelque chose qui vient de quelqu'un qui pense à quelque chose. Techniquement, c'est un artiste qui fait créer quelque chose. OK. Vraiment, fait que le AI va toujours créer une dépendance que tu lui donnes, l'information que tu lui donnes. L'artiste va te créer tout le temps de sa tête. Il va voir le dé, il va dire, oh shit, le dé est dice, I'm gonna dice this life. Nanana. Il va commencer à te faire des rhymes, là. Et AI va pas le faire ça, là. Yeah, alright. Ouais. C'est C'est vrai que mais comme vous savez la polémique qu'il y a eu, la grosse Ouais, Bad Bunny, de tout Bad ça. Bunny là avec l'intelligence artificielle et toutes ces affaires-là, ça a été quelque chose que comme yo, c'est exactement la même chose, bro. Ah, c'est fou. C'est un Chilien qui a fait un beat de Bad Bunny qui est de Porto Rico. Ça n'a aucune ressemblance dans l'accent. Il a fait un beat, Les Péromarques, qui est comme l'album qui est sorti récemment. Tu comprends? Comme si yo, c'est quasiment un manque de respect. Pour moi, oui, je trouve que c'est un manque de respect parce que tu n'auras jamais pogné comme ça l'a pogné si ça n'aurait pas été la voix de Bad Bunny. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est peut-être qu'il y a un meilleur concept que Bad Bunny, quelque chose, mais le monde est allé le voir en écoutant, en croyant que c'était Bad Bunny. Fait que le gars utilise le reach de Bad Bunny pour avoir son reach. C'est ça. Fait que c'est... Il vole la voix de quelqu'un qui n'a pas les droits d'utiliser cette voix-là. C'est comme si toi, on va dire, on est ici, puis je commence à prendre ta voix du podcast, puis je commence à faire ce que tu veux avec ta voix, là. Ouais. C'est comme ce qu'il dit, ce gars-là, là. Tu vois, Ok. Ouais, ça Vous va êtes tout d'accord avec gripper, là. ce qui arrive avec Bob. bro. C'est vrai, ça peut ruiner quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, le gars, l'artiste chilien qui a créé tout ça, mais y a pas de le mauvaise flow intention. GPT. Mais le gars, il n'y a pas de. Exact, il n'y a pas de intention. mauvaise intention. Tu sais, je vois que son intention, comme c'était vraiment juste créer, voir les possibilités que GPT peut t'amener, puis tout. Yeah. Mais en même temps, c'est touchy parce que, yo, bro, c'est carrément. Tu voles l'identité de quelqu'un. Yeah. Ouais. Ok. C'est un vol, bro, mais pas là. Yeah, Ces affaires man. comme ils sont, C'est comme vrai. ça, non, ça. c'est sûr, man. C'est un vol. C'est sûr que c'est des beaux concepts. Tu sais, un beau concept que. Ouais, est vraiment nice. C'est le concept de le nouveau album de Beatles qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la voix des artistes puis tout ça. Puis ils ont fait le nouveau album qui était supposé faire ça fait longtemps. Mais ils n'ont pas pu finir parce que les artistes sont morts, tu comprends? Yeah. Fait qu'ils ont fait l'album au complet avec des bonnes voix originales des Beatles. Puis ils ont fait un album des Beatles. Yeah. Ça, c'est intéressant, tu vois. Yeah. Mais autre chose que ça, je sais pas. Ouais, tu sais, je pense de revivre des émotions, des anciens Ça, beats, je suis d'accord avec toi. des classiques, Revivre. c'est bien correct. Mais tu sais, de quelqu'un qui est là encore de son vivant, man. Yeah. Tu sais, je veux dire, Puis je suis d'accord Yeah. avec toi. Là, t'as dit un bon mot parce que moi, là, présentement, quand tu l'as dit, j'ai fait oh shit. Revive l'émotion, C'est ça. revive le beat. Je suis d'accord avec toi. c'est bien correct. Qu'il soit en vie présentement, on pourrait appeler ça un manque de respect. Mais le beat est bad. Mais dans tous les cas, donner crédit où
C'est dû, on va dire. Ah, Tu la vois à quelqu'un d'autre, même s'il Yeah. va, Effectivement. donne son pourcentage à la famille de la personne, bro. Oh, Ah oui. Parce que, bro, c'est... Oui, ça oui. 100%. Tu la vois à quelqu'un d'autre, puis ça, c'est mon headache à moi, genre. D'autres sont sans calisser. Ça a-tu été release sur comme des réseaux? Ils l'ont enlevé, bro. Ouais, c'était... Mais il était sur Spotify et tout ça? Ils l'ont enlevé. Damn. Après quelques temps, ils l'ont Ok, enlevé. t'as par les exemple. beats comme ça. disrespect était Ok, mais là, le gars majeur. a disrespect deep, là, parce que lui, il a upload dans... Il a upload C'est sur du calme, Spotify. pas, là. Il upload sur Spotify, il a fait de Apple avec ça, là. Music, sur YouTube. Quoi? Des mini, des Ok, des miettes. affaires. Des shorts, là, Mais des c'est- shorts, Mais là, c'est quand même de leur Yeah. C'est ça. Comparé aux artistes, d'autres artistes qui mangent des miettes, là. Il a fait Yeah. mon câble, là, tu sais. Damn. Ah, je sais pas s'il a fait du cop. Ça, Ah, je mais sais c'est pas. le gars hit des millions, bro. Yeah, oh, Wow. sûrement. That's T'as un petit chèque quand même, là. Ouais, exactement. C'est pas gros, mais t'as quand même... T'as quelque chose. Un petit cop. Shit, t'as bien mangé, là. Yo! C'est sûr qu'il a pas mangé PFK, hein. Ah ouais, oublie là. Je suis sûr que sûrement les plis YouTube qu'il y avait, puis tout, tu sais, c'est... TikTok, bro. Plus les réseaux sociaux qui bougent et tout, tu sais, c'est du trafic, là, qui engendre, c'est Ouais. qui fait, là. Si le gars est capable d'exploiter ça, puis garder ce reach-là, le gars, il vit le top sa carrière, là. Ah ouais, c'est sûr. Ah bon, ben yo, on pourrait tellement parler de ça, de l'intelligence artificielle, puis plein de choses comme ça. Mais on est rendu à la fin. C'est ça. Right? That's it, man. Ben yo, est-ce que vous avez des plugs pour l'année à venir ou y a-tu, est-ce que y a quelque chose qu'on pourrait vous voir sous peu, qu'on peut espérer de vous voir sous peu peut-être? Sur le canal des Vicieux. Merci, sur le canal des Vicieux. Ouais. Donc, moi, lundi qui s'en vient, je vais être dans la radio, parce que lui... Oh, let's go! 102.3 FM, radio Nuit Blanche, gauche à la Iceberg. 102.3? 102.3 FM. 102.3 Radio FM. on va être là comme 1h30, 1h15 du matin. Une heure- nice. En live ou Ouais, c'est en plus... live. Oh! C'est Nuit Blanche. C'est Nuit Blanche, c'est vraiment l'émission. Oh shit, oh shit. En passant, ok. ce show-là est là depuis 1992-93, bro. Oh, Damn, Comme ok. les shows hip-hop au Québec, même, je pourrais dire, Montréal. Là. Non. Ok, Le 1h... 16 octobre, je vais être dans la radio à Looney. C'est quoi le Mondial, Rumba Mondial? CIBL. Sur la, ouais, sur le plateau CIBL. Avec Blanco J et puis Jessiel. Pour parler de nos nouveaux beats et nos plans. Et pour l'instant, après ça, c'est 2024, tous les nouveaux projets qui sont. Nice, bro. Puis, j'espère le meilleur pour vous, le meilleur pour la production, le meilleur pour les labels. Puis, quand vous voulez, vous revenez ici. Avec plaisir, on va recevoir un artiste ben plus évolué que qu'est-ce qu'on a. Ouais. Même chose pour vous, les gars, bro. Merci pour l'invitation. Merci pour le. Thank you, man. recevoir, man. Ça Je fait vous souhaite plaisir. le meilleur aussi, bro. Une chose que je vous dis, lâchez pas, bro. Ouais, ça c'est Parce qu'est-ce que qu'on ça peut être tough, man. Des fois, vous voulez comme yo, bro. On dirait que ça marche pas, mais yo, bro, lâchez pas, bro. Yeah. Parce qu'à la fin, ça va toujours une bonne récompense, tout comme fuck. Ça Yeah. va la peine. C'est quoi ça? Yeah. Même si c'est un peu, bro. Yeah, c'est Hey, tout. c'est déjà mieux que rien, man. Ben oui. Exactement. Moi, je pense qu'on a déjà le willing d'être ici. Fait que tu sais, c'est Exact. déjà une bonne chose, hein. Yeah, je suis On d'accord sait, avec là. toi. Vous avez Parce vraiment un que concept c'est- unique, là, yo. vraiment C'est nice, fraîche, là. Le jeu est vraiment nice, puis tout. c'est- Prochaine fois, c'est un. Juste rouge, là. puis- Ah, ok. C'est ça, c'est juste. Est-ce que c'est enregistré? Ah, ok, c'est bon. Il veut juste du rouge, lui. Yo, ben, j'ai une autre question pour vous, ok? Puis je vais aller straight up. Est-ce que vous nous référez quelqu'un pour le prochain épisode du podcast ou pour les prochains épisodes à venir? Bro, moi, je te réfère plein de mots, ça. Vas-y, avec plaisir, on est là. Mais j'aimerais se recevoir, comme j'aimerais que vous... En fond, c'est quoi ton intérêt que tu t'aimerais qu'on voit comme public? Écoute, on est avec les artistes, on est avec tous ceux qui ont un intérêt de vouloir venir au podcast puis parler d'eux-mêmes, puis parler de qu'est-ce qu'ils peuvent avancer dans leur futur, sûrement. Comme nous, on est en train de grandir, puis on veut grandir avec le monde en tant que tel. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi, je cherche. Quelqu'un qui veut grandir. Comme toi, bro. Comme toi, comme ton label. Tu cherches du monde qui ont le vouloir. Moi, c'est là. Nous, moi, je dis moi. C'est ça, oui, mais ouais. c'est nous. Nous, on a ce vouloir aussi de grandir avec le monde. Ouais, exact. Non, mais c'est ça, mais c'est un travail d'équipe, beaucoup de disais. C'est ça. C'est un travail d'équipe, on en besoin de vous, comme nous. Exactement. Vous avez besoin de nous. C'est un travail d'équipe. En fait, tout le monde a besoin de tout le monde. Exact. Tu sais, c'est comme Je te dis, on a le willing d'inviter plein de monde, tout. C'est sûr qu'on va se faire dire non. Mais yo, je respecte ça, là. Ouais, Je tu sais, respecte ça, là. Je suis d'accord. Mais à la end of the day, comme je te dis, il faut juste continuer à parler à du monde qui sont là. Tu sais quoi, ouais, je vais venir.
Puis c'est ça qui est arrivé avec vous, c'est ça qui est arrivé avec les invités de demain, c'est ça qui va continuer à arriver. Puis c'est ça qu'il faut que ça continue. C'est comme toi, on continue à engendrer des shows, il y a des venus qui vont dire non, on va pas vouloir vous prendre là parce qu'on est booké, etc. etc. Ben, c'est la même chose avec nous autres. Tu vois? Faut juste pas arrêter, c'est tout. C'est ça. Faut pas arrêter. Faut vraiment pas arrêter parce qu'il faut que t'arrêtes, bro. Tu vas commencer à dire. Ah, yo. Mais c'est pour ça t'as l'expérience. Exact. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on arrive à un... Comme là, vous posez la question de est-ce que vous avez quelqu'un à référer pour les prochains podcasts? Ah, moi, je suis du monde référé pour c'est ça, mon équipe. Une personne là mon que t'as. Équipe, tout le temps. Les artistes du de mon label, for sure, mais... Si vous... Là, qui vous passe par la tête, une personne. Moi, j'aimerais ça, c'est mon gars, mais je sais qu'il chaille devant la caméra, là. Peut-être si vous cachez sa face, peut-être il serait disponible. Ah, oh, damn! Mais Make Noise. Make Noise? Je sais pas si vous connaissez Make Noise. Je sais pas si vous avez remarqué les bonhommes, les faces sourire à travers Montréal. Non! Sticky Peaches! Des affaires comme... Avec un message, avec un bonjour. Les bonhommes jaunes, hein? Bonhomme sourire. Sticky Peaches. Je reprends celui qui c'est ça, je pense que c'est ça que j'ai vu. Les soirées, vous êtes... Vous êtes aimés, là. Vous êtes des souris, vous êtes aimés, mais lui, il spray du positivisme à travers la ville. C'est fucking nice, avec plaisir, on serait ici. Ça, j'aimerais ça, le voir ici pour parler avec vous. Avec plaisir, mon gars. Pour que lui ait son shine aussi, puis tu sais. Ouais, mais oui, pour promouvoir. Juste, par curiosité, vite, là. Artiste, côté... il fait-tu des photos, de la photographie ou des trucs comme ça, ou... Non, c'est plus... Ben, il fait tout. Il est toujours vraiment là. C'est un gars vraiment... crafty, vraiment là. Artistique, mais lui c'est vraiment de l'art recyclage, vraiment comme s'il prend des vieux morceaux puis il te refait de l'art avec. Est-ce que tu as déjà fait une galerie récemment? Il s'en va faire une galerie là, il commence demain, lundi au petit Laoun, je sais pas trop quoi là. Ah ouais. Mais il fait une exposition là. Ah ben on va prendre lui en note, c'est sûr. Ah oui, avec plaisir. Puis moi je peux en parler. Oui, en dehors des caméras, on va prendre les informations. Sûrement il va vouloir qu'on cache ça. Mais oui, avec pas de problème. Il me raconte ce gars-là, il me fait penser à un artiste que je suis allé voir sa galerie justement. Là. Il a porté un masque tout le long, puis il est avec la photographe de demain. Ah oui, la photographe qu'on a demain. Viens, toi, t'as qui? Bro, moi, je dirais des gars avec qui j'ai collab, genre Blanco J. Blanco J, ça fait longtemps qu'il fait de la musique, bro. Il a collab avec beaucoup de monde quand même. Ok. Sinon, je pense que c'est le premier qui me vient en tête. Blanco J? Ouais, avec plaisir, on va prendre les informations puis on va essayer de les reach. Right? Yeah, for sure. On va essayer de les reach puis on va essayer de pouvoir les apporter aux vicieux puis de faire grandir, de nous faire grandir puis de les faire grandir si on peut, bro. Avec plaisir, on va faire ça. Oui, bro. Et je suis beaucoup content. Quand on invité juste là, puis on ouvre ton invité, il n'y a pas de problème. That's it, bro. Il y a tellement des personnages intéressants à Montréal, bro. Yeah, ouais, exactement. Il y en a tellement beaucoup, là. Et, gars, je suis vraiment content que vous soyez venus aujourd'hui, puis, bah oui. Shout out à vous qui écoutez. Shout out à vous. Aux créateurs de contenu ici. Bro, like, comment. Il a dit. Like, comment, share, subscribe. Faites tout ça, ok? Shout out à l'univers pour en avoir plus, puis pouvoir faire le 2024 exploser avec nos vicieux, puis avec Pioho, puis avec Smoke, puis que ce soit plein de bonne énergie. Et d'amour. Souriez, vous êtes aimés. Y lo hicimos a capela, para enamorarnos que nos duela. Un polvo aquí, un polvo allá, tú gimiendo mientras que la cama suena. Te quiero entender, la cama de extender, dormir y despertar contigo. Baby, yo te quiero comer, no vamos a pretender que tú no quieres conmigo. Y en el oído me hace gemido, dime qué vecino no ha oído. Todas las veces que tú y yo no hemos comido, algo exclusivo, calladito y prohibido. Versace on the floor cuando te quite el vestido. Cuando tenga frío te doy mi abrigo. Yo seré tu novio, amante y amigo. No te doy anillo, tampoco un castillo. Contigo soy rico sin un peso en el bolsillo. Porque tú